beaucoup. Lui, toi, maintenant, il va parler. Donc, je pense que la sœur, ce qu'elle a dit, c'est pas la seule. Elle n'est pas la seule à remarquer ça. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont remarqué ça. Maintenant, c'est que moi, j'aimerais dire à la sœur, faut pas, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. C'est pourquoi quand ils disent ces choses, tu vois que je suis toujours souriant, ça me glisse sur le corps. C'est pas parce que quelqu'un me dit que non, que tu es nul, ou bien quelqu'un va m'attribuer certaines choses que moi ça me fait mal. Et le grand Jésus lui-même qui est la vérité là, il parlait puis on dit que tu as un démon. Bon, si Jésus devait regarder ça là, bon, c'est que vraiment Jésus il avait beaucoup à faire. Et il sait que ces personnes-là, ils sont possédés. Donc ils vont dire qu'il est un démon, ça ne veut pas dire que ce qu'ils ont dit à Jésus là, c'est la vérité. Donc même la Bible dit que si on se fait acclamer par tout le monde, c'est qu'on doit se poser des questions. On ne peut pas être applaudi par tout le monde. Il y a des personnes qui se font détester, malgré qu'ils n'ont rien fait. On les déteste juste comme ça. On n'aime pas les têtes juste comme ça. Donc pour nous, c'est pas étonnant que les gens nous détestent ainsi. Tu vois un peu, quand Jésus dit, si le bois vert est traité ainsi, quand sera-t-il du bois sec? Tout ce qu'il dit là, c'est la haine qu'il a contre nous qui le fait parler comme ça. Maintenant, quand il dit que non, les frères étaient là, une chose. Moi, ici, là, avant les frères, c'est comme ci, c'est comme cela. Frère, moi, il me fait petit devant mes frères. Voilà, il me fait petit devant mes frères. C'est ce que Jésus lui-même il a enseigné. Nous devons être humbles. Chaque frère se fait petit. Il dit celui qui sera élevé sera baissé. Celui qui va s'élever sera baissé. Tu comprends un peu? Donc chaque frère se fait humble. Chaque frère se fait petit. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que parmi tous mes frères là, c'est moi ici le plus nul. Ça veut dire que c'est moi, je connais moins de choses que mes frères. Voilà, il dit c'est plus si fier. Et j'apprends toujours. Je ne suis pas orgueilleux, je n'ai pas envie de me jouer aux gens connaisseurs. Je suis là avant tout le monde, je connais quelque chose que tout le monde. Moi, je ne suis pas comme ça, frère. Moi, je connais trop l'humilité. Voilà. Je ne suis pas Dieu, j'apprends toujours. Maintenant, si toi, tu penses que tu es Dieu, que tu connais que tous tes frères, là, c'est ton problème. Maintenant, on va revenir rapidement sur le sujet. Tu as fait sortir Sourate 43, le verset 68. La Sourate 43, verset 68 dit quoi? Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Ceux qui croient en nos signes et qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Faut entrer, on va voir. On dit entrer au paradis, vous et vos épouses. Donc, toi, tu penses que le paradis là, c'est un paradis familial, chacun rentre là-bas et son épouse. Hein? Dans ce cas-là, pourquoi intervient la sourate 101 à 11? Le fracas, qu'est-ce que le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papiers, des montagnes comme de la laine cadée. Celui dont la balance sera lourde, il sera d'une vie agréable. Celui dont la balance sera légère, sa main destination est un abîme très profond. Si les œuvres de ta femme qui sont pesées valent moins que les bonnes actions, si ces mauvaises actions-là, ça vaut plus que ces bonnes actions, elle va où? Au paradis, bien en enfer. Maintenant, si elle va en enfer, quand le Coran te dit, tu vas entrer au paradis, toi et ton épouse là, ce verset s'accomplit sur toi ou pas? C'est la cacophonie, ça c'est la ruse du diable. Tandis ceux qui croient en nos signes et qui sont musulmans, les signes selon le Coran là, c'est quoi? Parce qu'on dit ceux qui croient en nos signes et qui sont musulmans. On n'a pas dit que tout le monde entre au paradis, non. C'est dit que si tu es musulman, que tu ne crois pas aux signes, tu n'es pas dedans. Si tu crois aux signes, que tu n'es pas musulman, tu n'es pas dedans. Le et là, c'est un connecteur logique d'addition, d'autres une conjonction de coordination. Ça lie le fait de croire aux signes et d'être musulman. Tu as enseigné aux gens les signes là, c'est quoi? Hein? Faut décortiquer tout. Il dit qu'il n'y a pas un demi-verset dans le Coran qui garantit ton salut. Tous les versets où tu as rentré et coupé ta tête là-bas. Tu ne pourras pas t'en sortir s'il ne serait qu'un seul point. Maintenant, il a pris la sourate du 1 à 72. Quand tu as revenu, il faut expliquer. Tu vas nous expliquer les signes en question à c'est quoi, auxquels il faut croire là, c'est quoi. Maintenant, quand il entre au paradis, quand tu parles, toi et ton épouse, si ton épouse, elle a fait moins de bonnes actions, si elle a fait plus de bonnes actions, moins de bonnes actions que de bonnes actions, là, elle va où? Ça va nous expliquer ça. Maintenant, si elle va en enfer là, que toi tu vas au paradis, est-ce que ce verset s'accomplit sur toi? Tu vas expliquer ça. Maintenant, sur la du 1 à 112, je vais lire le tafsir. Comme tu as refusé d'aller sur ce passage, je lis ça et puis il laisse la parole au frère. Mais Chris, l'autre sourate l'a dit que ils vont les peser. Si par exemple, mon groupe va devant, bon, je fais simple, il va devant le portail. On dit, bon, par exemple, il y a le portail, Momo est avec sa femme. Donc, chacun, c'est la porte du paradis. Donc, il est avec sa femme. On pèse. Si lui, on pèse qu'il est dans la bonne balance, lui, il rentre et autour de sa femme. Si on pèse sa balance et que la balance n'est pas bonne, elle reste. Voilà. Parce qu'il y a une source même qui dit ça. Donc, eux et leurs épouses ne rentrent pas tous au paradis. Exactement. Donc, je pense que ce que la sœur a dit, je pense que c'est cohérent, c'est clair. Hein? Si on a appuyé les actions de ta femme, qu'elle va en enfer. Bon, là, ça se passe comment? Quand on dit entrer au paradis, vous et vos épouses. Toi, ton épouse, elle est là en enfer. Tu as entré avec qui? Vous manquez le paradis, c'est un paradis familial, chacun vient à sa famille. Il dit la sourate 1 à 112, le tafsir.
Je lis et puis il va faire passer la parole à Petit Mato après. Voilà. Donc, soit nous sont 1 à 72. Ok. Donc, il prend le premier avis rapidement, le premier commentaire. Je rencontrais Jaber Ben Abdallah. Je pense que vous voyez bien. Hein? Je rencontrais Jaber Ben Abdallah et en lui posant la même question, il répondit tout sans exception. Ça parle de la soirée de 1911, tout sans exception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Les pieux qui vont entrer en enfer avec qui? Donc vous pensez que l'enfer c'est une salle d'attente climatisée où on partage coco bakel ou bien miel, tu vas aller attendre là-bas puis c'est de là-bas on va t'enlever pour t'envoyer au paradis. L'enfer c'est une destination, le paradis c'est une destination. Selon Sourate 101 à 11, on ne rentre pas quelque part pour sortir. Donc si on vous dit que vous allez aller en enfer, vous allez rester là-bas. Tous les musulmans, ils disent toujours, quelqu'un qui est musulman, il va en enfer, il n'y a pas d'espoir. Arrêtez d'embobiner l'esprit des gens. Donc comme je ne suis pas seul, je pense que je vais faire passer la parole à Petit Mato. Il y a les frères qui sont montés, ils vont dire quelque chose au moins. Voilà. Shalom. Le frère Shalom et Shalom à tous. Voilà. Et il faut dire que moi, je suis monté même à cause de mon groupe. J'aime trop le fouetter. Quand je l'ai vu, il dit, c'est un bon moment où bien le fouetter. Et comme le thème, c'est clair, le thème, est-ce que les musulmans vont en enfer? Sur 1911 là, de qui en fait le verset parle? Est-ce que ça parle des musulmans? Est-ce que ça parle des non-croyants? Est-ce que ça parle des koufars? Est-ce que le verset parle des chrétiens et des juifs? Je pense que c'est le moment de lire les Écritures et de voir ce que les savants disent. Voilà. J'espère qu'ici, il n'y a pas takia. Il n'y a pas parler beaucoup sans rien dire. Parce que Momo aime ça. Momo, lui, là, il n'a aucune source, il n'a aucun argument. Voilà. Il fait que raconter du n'importe quoi. Donc aujourd'hui, Momo, il faut être en mesure de nous dire que la Sourate 1911 là, que Allah ne parlait pas des musulmans. Mais si Allah ne parle pas des musulmans, tu vas nous dire, ici là, Allah parle de qui? Qui va en enfer selon l'ordre d'Allah? Et qu'est-ce que tes savants disent sur la Sourate 1911? Et qu'est-ce que le prophète lui-même dit en ce qui concerne l'enfer? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc quand Momo va prendre la parole là, il faut que Momo soit en mesure de nous prouver que ici, la Sourate 19 parle des chrétiens, parle des bouddhistes, parle des païens et non des musulmans. Et on va vérifier avec les Écritures de qui il s'agit exactement. Est-ce que les musulmans vont aller en enfer? Maintenant, l'enfer, c'est une route, c'est un passage, c'est une destination, c'est un lieu de rendez-vous. On va lire dans le Coran aussi pour voir ce qu'Allah dit en ce qui concerne l'enfer. Voilà, donc c'est avec les Écritures qu'on va faire un débat. Voilà, donc moi je ne vais pas être long, je suis par là et j'attends les arguments de Momo. Moi, mes drones sont déjà prêts. Voilà, la soeur, fille du quoi là? J'ai oublié le nom là. Voilà, fille du père, Shalom la soeur, comment tu vas? Est-ce que ça va bien? Ça fait un bail, humility, Shalom les frères. Ouais, Voilà, Oustaz, voilà, Oustaz R. Oui, c'est Réac, Shalom Petit Mato. Voilà, Shalom frère. Donc, on attend Momo. Quand Momo va prendre la parole là, il va nous dire la sourate là, Allah parlait de qui? Des koufars, des chrétiens, des juifs, de qui Allah parlait. Donc moi, je suis pas là. Excusez-moi, est-ce que je peux faire monter un autre musulman? Par exemple, serviteur d'Allah. Ouais. Faut voir si, voilà. Donc, non, humilité, il faut rester. Frère, apôtre. Je vais descendre. Hein? Baba, quand tu es. Non, il faut rester. Je vais voir. Apôtre, si apôtre peut se prononcer. Oui. Non, je vais descendre pour. Ok. Serviteur dans la fête à demande. J'étais monté face à la violence verbale de Momo. J'aurais voulu faire un peu comme. Parce que moi-même, j'aime ça. Et quand il dit, par exemple, au frère, ouvre ta caméra, lève la tête. Je vais demander à Momo, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, on voit ton visage un peu aussi. Ce que tu demandes à autrui, est-ce que tu es capable de faire pareil? C'est ce que je vais savoir. Est-ce que Momo est garçon pour ouvrir la caméra? C'est les gens qui se cachent derrière la caméra. Est-ce que ce que tu as demandé au frère ici, tu lui as demandé 3 fois, lève la tête, regardez son visage. Je vais savoir, est-ce que tu es capable, ce que tu lui as demandé de faire, est-ce que tu peux faire pareil? Est-ce que tu peux ouvrir, tu peux lever la tête, on va voir ton visage, tu vas lever la tête, on va voir si tu es, tu peux faire pareil. C'est pour ça que je suis monté, hein.
Voilà. D'accord. Babacan, je vais te répondre rapidement. Je n'ai pas 1000 abonnés, sinon je l'aurais fait. Mais quiconque veut me voir, aller sur ma page. J'ai plein de photos sur ma page. Donc, c'est pas ouvre ta montrer qu'il y a caméra. le problème. Oui, je t'ai dit, je n'ai pas mis. En fait, TikTok, tu dois avoir 1000 abonnés pour ouvrir caméra. Peut-être tu ne le savais pas. Donc, je n'ai pas encore 1000 abonnés sur cette page-là. Tu vois? Donc, je ne peux pas le faire. Mais si tu veux me connaître, va sur ma page, tu vas me voir. Donc, moi, je n'ai pas peur de ces choses-là. Maintenant, je vais être clair. Je sais faire du sale et je sais faire du propre. Il faut répondre directement à la Je suis prêt à tout, en fait. Merci. Allons au débat, allons au débat, allons au débat. Est-ce que j'ai la parole pour le... Parce qu'il dit qu'il voulait passer la parole à tout le monde. Donc, je ne sais pas. Vas-y, après, il pense que Emily aussi va prendre la parole. Bah, lui aussi n'a pas encore parlé, il y a René aussi. Mais vas-y, prends la parole d'abord, comme tu le Chris, pour bien organiser, vu qu'ils vont passer au débat, ceux qui doivent parler n'ont qu'à parler maintenant. Quand ils finissent, et puis ils passent maintenant. Maintenant, Momo répond à la question de Petit Mato. Et après, Momo pose sa question aussi à Petit Mato. Parce que s'il ne parle pas, si les autres ne parlent pas, ils ne pourront pas parler, hein, ils seront obligés d'intervenir dans le débat. Bon, d'accord. Bon, ce qu'on va faire. Il y a un serviteur d'Allah aussi qui est monté. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. D'accord. Ce qu'on va faire là. Donc, il voulait donner le même temps de parole à tout le monde, mais comme les musulmans sont que deux, et il y a beaucoup de chrétiens, ça ne sera pas équitable. Donc, ce qu'on va faire. Excusez-moi les frères. Petit Mato, c'est comme nous. Il a posé une question aux musulmans. On n'a pas besoin de beaucoup intervenir. Momo Group n'a qu'à répondre. Nous partageons une seule foi. Ok. Donc ça ne dérange pas. Momo Group répond. Parce que si chacun veut intervenir, ça va changer la ténacité de la question des petits marteaux. Donc, bon, tonton, on y va alors. Voilà. Momo Group, tu as la parole. William, il faut lui mettre son temps. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais répondre rapidement même. En 3 minutes. Ça va. C'est sage. Shalom. Ok. Donc, il te donne 3 minutes. 3 minutes, ça me va. 3 minutes, ça me va. Vas-y. Ok. Donc, je vais répondre rapidement à ce que chacun a dit. Je vais commencer par Chris. Je vais dire une chose à Chris. Lorsque Chris dit il se fait petit et tout ça, ma question n'est pas sur se faire petit ou non. On peut se faire petit, mais ce que je demande, c'est ne pas suivre la bêtise. C'est ce que je te demandais. Rien à voir avec ton humilité. Moi, ça, c'est ton problème. C'est la question. René, s'il te plaît, on m'a donné 3 minutes. Est-ce que tu peux être respectueux du temps qu'on m'a donné, s'il te plaît? Merci. Voilà. Donc, je le dis clairement. Donc, ce qu'on te demandait, c'est ne pas suivre la bêtise. Mais si tu es humble, que Dieu te bénisse pour ça. Moi, je sais pas. La bêtise. Elle est où la bêtise? Momo, elle est où la bêtise? S'il te plaît. Fille, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Oui, mais elle est où la bêtise, en fait? S'il te plaît, après, je te réponds à cette question. Ok. Il veut échapper. J'ai dit, j'allais répondre à tout le monde. S'il te plaît, est-ce que vous pouvez vous taire pour que je puisse répondre? Ok, on t'écoute. Attends, il te complète 30 secondes. Les frères, laissez-le, il va finir. Ce qu'il veut raconter, il n'a qu'à dire, mais pendant ces minutes, il doit répondre à... Justement. Ok, il n'y a pas de problème. C'est bon? Si c'est bon, tu me dis. Vas-y. D'accord. Donc, je vais reprendre ma réponse qui est claire et nette. Je disais, lorsque je parlais de Christ, je ne parlais pas de son humilité ou quoi que ce soit. D'abord, ça, je n'ai rien à foutre de ça. Ce dont je te parlais, c'est de la bêtise. Ne pas suivre la bêtise. Par exemple, remettre les mêmes arguments de saleté, d'injures que tu as ramassé sur Facebook avec les frères. Ne pas suivre cette bêtise-là, c'est ce que je te demandais. Suivre les Écritures comme on le dit. Tu vois, lorsque moi je parle, je donne des versets coraniques. Je donne des Écritures. Et je dis souvent, personne ne dira le contraire. Et comme j'ai donné un verset, j'ai dit, on retourne à notre Créateur. J'ai donné le verset, personne n'a pu contredire. J'ai dit, le musulman va au paradis. Oui, j'ai donné le verset, clairement. Maintenant, personne n'a dit ici que oui, le verset ne dit pas que le musulman rentre au paradis. Donc déjà, ça fait 2 chaos que vous venez de prendre ici. Maintenant, lorsque nous allons passer à, comment on appelle-t-on, Petit Mato, il dit que c'est moi qui l'a vu, il est monté. Moi, je dis c'est normal. Après la chicotte qu'il a eu la dernière fois, il cherche une revanche. Il n'y a pas de problème. Je vais encore te plier en 4. Il n'y a pas de souci à ça. Sa question est, selon la sourate 19, versets 71 à 72, qui sont ceux qui vont et qui passent par l'enfer. Le verset est clair. Avant ça, même on a dit quoi? Qu'il y aura
on mettra les pieux, les diables, tous à genoux autour de l'enfer. On a dit ça. Donc, moi, je te réponds clairement, c'est tout le monde, en fait. C'est-à-dire, c'est un passage. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu Christ dire, non, est-ce que l'enfer, c'est un passage? Je vous attends là-bas. La chicotte que tu as reçue avec Ben Islam, là, c'est la même chicotte que je vais te donner encore. Tu as compris, petit Mato? Donc, oui, tout le monde passera par l'enfer. Et moi, quand je vais prendre la parole, je vous dirai pourquoi tout le monde passera par l'enfer. Mais ça ne veut pas dire tout le monde rentrera dans le feu de l'enfer. Non. Quelle sourate nous le dit? C'est la même sourate. C'est-à-dire sourate 19 que vous avez pris là. Je vais avancer un peu dans la sourate 19. Vous êtes arrêté sur verset 71 parce que c'est tout ce que tout le monde voit sur Facebook. Maintenant, je vais vous amener au verset 84, 85, on va lire, ou bien 85, 86, vous allez voir. Sourate 19. Je vais lire rapidement. Et vous allez voir, c'est pas tout qu'on ramasse sur Facebook qu'on vient dire, non. Après, vous aussi mettez un peu d'intelligence dans la chose. C'est vrai qu'on vous a donné Sourate 19, verset 71 et les mêmes répétitions. Mais lisez, avancez un peu. Au verset 85, regarde ce qui est dit. On dit, au verset 85-86, je vais lire rapidement. Rappelle-toi le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures en grand pompe auprès de tout miséricordieux. Et pousserons les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Tout le monde passera par l'enfer. Mais ceux qui vont tomber, là, même dedans, là, ce sont les criminels. Tu vois? Donc, il y a aussi le verset 85-86 pour compléter le verset 60 où vous vous arrêtez. Bande de... Je vais être gentil. Ok. Donc, petit Marco, c'est là encore. Ouais, même en parlant, je fais un peu le coin là. D'abord, écoutez, mais aussi mes 3 minutes pour que ça soit juste. Vous voyez les frères, c'est ça l'islam. Voilà pourquoi nous disons que vous mourrez musulmans, vous partez tous en enfer. La BAM, et ils disent l'enfer, les musulmans ne vont pas en enfer. L'imam Agibou, lui il dit les musulmans vont aller en enfer. Ismaël Aka, lui il dit les musulmans vont pas aller en enfer. Oussa Djadé, lui il dit c'est pas les musulmans. Momo, comme c'est toi, tu es sur le panel, merci d'avoir confirmé que tous les musulmans vont en enfer. Et c'est pourquoi nous disons que le prophète de l'islam lui-même il est en enfer. Voilà. Et il n'y a aucun test. C'est-à-dire, au sortir de ces débats, tu ne peux jamais donner un seul test où le prophète de l'islam dit il est en enfer. Parce que je vais te donner un seul texte. Parce que quand vous suivez le prophète, Sourate 33, verset 21, vous suivez le prophète de l'islam, Mohammed, il est en enfer. Donc vous tous, vous allez le suivre. Et lui-même, il sera le premier à sortir de l'enfer. Voilà pourquoi nous disons que tous les musulmans vont en enfer. Tous les musulmans, parce que le prophète lui-même, il est en enfer. Voilà. Et vous ne pouvez jamais donner un test où le prophète de l'islam dit il est au paradis. Mais moi, je vais te donner un test, Sahih al-Bukhari, où ton prophète dit il est en enfer. Voilà. Et le prophète de l'islam est en enfer. Vous mourrez musulmans, vous partez tous en enfer. Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 12, hadith numéro 770. Écoute bien, Momo, ton prophète est en enfer. Donc tous les musulmans, vous allez partir en enfer. Rapporté par Abu Huraira, les gens disent, ô messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Regarde, c'est un peu long, comme il me reste 1 minute 30. Je vais lire juste la partie où le prophète dit, regarde, Allah les appellera et un pont à Sira se construit au-dessus de quoi? Au-dessus de où? Au-dessus de l'enfer, dont le prophète est en enfer. Et je, le prophète Mohammed, je serai le premier parmi les messagers à le traverser avec mes disciples. Là, nous disons que tous les musulmans vont en enfer. Et tous les musulmans, s'ils meurent, c'est en enfer. Sourate 19 maintenant, comme il n'a pas dit, il a dit que non, c'est pas... Il n'a pas nié le fait que tous les musulmans vont en enfer. Il était d'accord. Donc, comme il était d'accord, moi je vais renchérir ça. Voilà, regarde, on va lire le tafsir, tu vas voir que tous les musulmans vont en enfer. Et Mahomet est le premier. Regarde ici. Regarde, je racontais Jaber Abdullah en lui posant la même question et il répondit tous, regarde, tous sans exception. Le prophète de l'islam, Aïcha, les califes, toi, tous les musulmans, vous mourrez. C'est clair et c'est sûr que selon le Coran, selon la Sunna, selon les hadiths, selon les tafsirs, il n'y a aucune échappatoire si tu es musulman. Donc, comme tu viens de conclure et tu viens de confirmer que si tu meurs musulman,
tu vas en enfer. Donc nous vous appelons à Jésus. Comme tu as été d'accord, donc je vais être court, je vais pas être long. Donc Momo, c'est bien d'avoir reconnu que tu vas aller en enfer. Donc viens à Jésus, frère. Donc je suis par là, c'est 3 minutes, je m'arrête là. D'accord, s'il vous plaît, donnez-moi mes 3 minutes aussi. D'accord, bon frère. Je pense qu'il va donner 10 minutes là, comme ça Momo et puis serviteurs d'Allah peuvent s'échanger le temps. Donc 10 minutes, c'est clair. Non, mais William, essaie de faire Momo Petit Mato, serviteur d'Allah et puis Humility. Merci, fille. Que Dieu te et il y a André aussi qui est là. C'est clair. Et puis, Oussa aussi qui est là. Oussa aussi peut parler. Moi, j'ai besoin d'une motion sur lui. Moi, j'ai besoin d'un petit bateau. S'il vous plaît, donnez-moi un petit bateau. S'il vous plaît, donnez-moi un petit bateau. Attends, on va écouter serviteur. Peut-être que lui n'est pas d'accord. Serviteur, vas-y, on t'écoute. Non, serviteur, s'il te plaît, je finis, non? C'est petit bateau que j'ai besoin. Attends, serviteur, s'il te plaît, attends, je vais répondre à ça, à ce qu'il a dit d'abord. Momo, attends. Non, serviteur m'a donné son temps, s'il te plaît. Non, il a demandé une motion. Serviteur a demandé une motion. Laisse-le parler, Momo Group. Tu es déjà agité. Serviteur, vas-y. C'est une motion, il a demandé, non? Ou bien T'inquiète pas. Il n'y aura rien. En fait, le charisme que tu as cité, en fait, c'est clair. Donc, il faut juste mettre des sens qui viennent de toi-même. On a dit s'il y a un pont, il va passer par le pont. Celui qui passe par le pont qui est dessus de l'enfer là. Quand c'est comme ça, c'est que tu rentres dans le débat. Attends d'abord, si tu es rentré dans le débat. Voilà, serviteur d'Allah. Attends, tu es avec humilité. Donc moi j'ai besoin de petit marteau pour l'aligner, c'est tout. Bon, il vient de recevoir ce message, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est moi, non. Voilà, tu vois, ils m'ont signalé encore. Ah, les musulmans, vraiment. J'ai descendu, je monte avec un autre compte. Non, vraiment, les musulmans, c'est pas la peine. Bon, humilité, s'il vous plaît, que personne ne signale les frères. Personne ne signale notre frère Petit Matos. Sinon, je ne peux pas le massacrer, s'il vous plaît. Anne, attends, c'est le débat. Il y a un problème particulier, ma soeur. Anne Priscille. Tu es muté, hein? Ouvre ton micro, voilà. Oui. Shalom. Tu voulais dire quelque chose? Shalom, ça va? Oui, ça va. Oui, mais je veux savoir le débat pas de quoi musulman, non? Oui. Oui. Je veux savoir parce que j'aimerais ajouter sur... Voilà. Parce qu'il y a des sourates que j'ai lues qui montrent clairement qu'un musulman doit l'en enfer. Ok. Ouais. Donc, il faut attendre. Quand ils vont finir d'échanger, tu vas poser tes questions à serviteur d'Allah ou bien à Momo Group. Ok, tu es d'accord? Ok, pas de souci. Ouais. Voilà, donc tu attends. Après l'échange, on va te donner la parole. Ok, serviteur d'Allah, shalom à tous, hein. Shalom frères et sœurs. Soyez bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur, le grand Dieu, le vrai Dieu. Donc, serviteur d'Allah, je vais te confirmer que tous les musulmans vont en enfer, et c'est ce que Allah désire profondément, parce que Allah est réellement qui peut donner rendez-vous en enfer si ce n'est Satan. Donc tu vas m'expliquer ce verset, c'est la sourate 32-13. Si nous voulions, nous apporterons à chaque âme sa guidée, mais la parole venant de moi doit être réalisée. J'emplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Je ne sais pas ce que tu connais le mot, le sens du mot remplir. Si tu remplis une bouteille, est-ce que l'eau est à l'intérieur de la bouteille ou à l'extérieur? Voilà ma question. Que le désir profond d'Allah, ton Dieu, est de remplir l'enfer de Bonjour Christ. Bonjour Christ.
Ah non, le XOR là, attends, non. Celui, il est très désagréable. Il se démute à tout bout de champ. Ce serait pas bien, ouais, voilà. Donc, alors, oui, je te disais, serviteur d'Allah, le désir profond de ton Dieu, Allah, c'est de remplir l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Je sais que à chaque fois tu dis que vous serez à l'entour de l'enfer, là, et là on dit qu'il remplira l'enfer d'hommes et de djinns réunis. Donc, est-ce que quand tu remplis une bouteille d'eau, est-ce que l'eau est à côté de la bouteille ou l'eau est dans la bouteille? C'est ma question. Ça, c'est pas une question. Ah, donne des questions sur les textes. Arrête de poser des philosophies ici. Mais c'est une analogie. Je t'ai dit là, vous serez en enfer. Humility, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Il te pose la question. Réponds-lui. Réponds à sa question. C'est pas une philosophie. Sa question est claire. Il a donné la sourate. Non, attends, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah, s'il te plaît. Il a donné d'abord, il a lu un texte. Et puis, il a fait une démonstration. Il te pose maintenant la question. Ce n'est pas une philosophie. Donc, vas-y, réponds à la question. La place qui reste là, c'est pour petit matos, hein. Ne faites pas monter quelqu'un. Répondre ma motion et vous me laissez humilité poser des questions insensées comme ça. Non, ça fait... Attends, je suis dans le bruit. Chris, tu as entendu un insensé. Moi, non, ça là, vraiment... Non, mais il dit rien de bon. Il est, en fin de compte, il ne sait pas répondre à la question. La question, écoute bien, donc je ne vais pas mettre l'analogie là-dedans. Est-ce que dans ce verset, vous serez en enfer ou autour de l'enfer? Voilà ma question. Le verset que j'ai donné là, Sourate 32, 13. Je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Ils seront dans l'enfer ou autour de l'enfer? Je pense que la question est claire. Voilà, voici une bonne réponse. Voici une bonne réponse, voilà. En fait, c'est-à-dire, c'est ce que Allah a dit là-bas. C'est-à-dire, à l'enfer là, toute autre créature ne va pas entrer en l'enfer, sauf que c'est les djinns et les êtres humains. Les animaux ne vont pas entrer. Ce n'est pas d'autres créatures. Parce que c'est les djinns et les êtres humains qui seront jugés. Donc c'est eux qui vont remplir l'enfer. Ça ne veut pas dire que tous les djinns et les êtres humains vont entrer là-bas. C'est pas là-bas. Ça veut dire que quand l'enfer sera rempli là, ça ne sera pas rempli par les animaux, ça ne sera pas rempli par des anges, ça ne sera pas rempli par autres créatures que des djinns et des êtres humains. Et c'est qui? Les pervers. Dans Sourate 26, Sourate 2, verset 26, Allah dit, Allah n'égare que les pervers. Donc, ce sont les pervers, djinns et hommes qui vont entrer, qui vont remplir l'enfer. Voilà. Non, Emility. Bon, voilà ce qu'il a dit. Hein. Oui. Donc, ceux qui croient en Allah, parce que nous sommes chrétiens, nous ne croyons pas dans ton Dieu. Ce verset, en fin de compte, vient compléter la sourate qu'on a donnée au verset sourate 19, 71 à 72. Et cette sourate-là donne l'identité des personnes qui seront en enfer. Ce sont on dit qu'à la sourate 72, on enlèvera les pieux. La définition de pieux, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Donc, de quel Dieu qu'il s'agit? Il s'agit de Allah. Est-ce que les chrétiens croient en Allah? Quand on dit pieux, ce n'est pas de dire non. Ceux qui croient, ceux qui obéissent à Allah. Et ceux qui croient. Qu'est-ce que tu racontes ici? Tu connais même pas la définition de pieux dans l'islam. Quand tu es ignorant, tu ne sais pas, il faut demander.
Quand on dit pieux là, à l'islam là, c'est celui qui désobéit à Allah. C'est celui qui met des barrages entre lui et la colère d'Allah. Ah là là, un pieux, c'est quelqu'un qui... Toi, tu dis, un pieux, c'est qui? Écoute-moi, c'est toi. Ouais. Je te réponds. Laisse-moi répondre. Tu connais rien, laisse-moi répondre. Tu es... Bah, écoute, tu es Humility, s'il te plaît. Non, les frères, attendez. Tu étales ton ignorance. Humility. Vas-y, laisse-le. Oui. Humility, s'il te plaît. Il est en train de te répondre parce que quand tu rigoles, c'est pas bon. Tu vois? Tu as posé une question. Il est en train de te répondre, frère. Donc, tu écoutes sa réponse. Même si elle ne te va pas, tu écoutes la réponse. Et après, comme ça fait... Toi-même, tu sais qu'on fait les règles. Donc, quand c'est comme ça, ça peut ne pas bien marcher. Donc, écoute bien sa réponse. Et puis maintenant, si tu dois agir, tu dois reprendre la parole. Tu prends la parole. Mais si tu fais comme ça, on ne va pas s'entendre. Donc, serviteur d'Allah, vas-y. Ok. Je vais te montrer qui est croyant dans l'islam. Tu es déjà un grand, hein. Je suis en train d'afficher un verset, tu vas me répondre, tu vas voir. Voilà. Innamal mu'minina alladhina. Voilà. Ouais, je te montre qui sont les pieux dans l'islam. Tu vas voir ici aujourd'hui. Dans Surat Al-Anfal, verset 1. On va voir. Allah détaille qui sont les croyants là-bas, qui sont les pieux. Surat 8. Regarde bien. Surat 8 à partir du verset 2. Regarde bien ce qu'Allah dit. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Toi, humilité là, quand on mentionne Allah là, un chrétien là, quand on mentionne Allah, est-ce que son corps sera frémisse? Non. Est-ce que toi, ton corps se frémit quand on mentionne Allah? Il dit les vrais croyants sont ceux dont les cœurs... Tu es muté, il faut te démuter. Il y a des gens qui sont en train de passer, ils font du bruit, je les attends qu'ils passent. D'accord, les modérateurs, laissez la dernière place pour Petit Matou, s'il vous plaît. Voilà. Regarde bien, on dit. Allah dit, les vrais croyants sont ceux qui dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand les versets d'Allah leur en sont récités, cela fait augmenter leur foi. Toi, humilité, un chrétien là, si on récitait un verset coranique, est-ce que ça augmente ta foi? Non. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur qui est Allah. Est-ce que toi tu places confiance à Allah? Comment est-ce que vous pouvez être pieux? Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas en Allah. Et quand on cite les versets, vous ne croyez pas. Tu poses la question, est-ce que les chrétiens croient en Allah? Donc ce sont les pieux qui vont entrer au paradis, c'est tout. Humility, est-ce qu'il a répondu à ta question? Pas du tout, il s'est contredit. Il s'est contredit parce qu'il a dit que les pieux, ce sont des gens qui en d'autres termes, mais en quelque sorte les bâtons dans les roues de ceux qui sont croyants. Moi, je vais lire la définition de pieux et tu vas voir ce que c'est. Pieux, c'est qui a de la piété, qui est attaché aux croyances, aux devoirs et aux pratiques de la religion.
Donc, les pieux ici, ce sont les musulmans. C'est clair, les chrétiens ne pratiquent pas la religion musulmane. Et dans le verset, vous allez voir, parce que si on enlève les pieux, et tu dis que les pieux, ce sont eux au contraire qui désobéissent, nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, comment se fait-il? Les pieux qui entravent tout, on les enlève et on y laisse les injustes agenouillés. Pour moi, dans ta définition de pieux, c'est la même catégorie que les injustes. Donc, tu ne connais pas. Milite, tu es muté. Hein. Ouais. Ah oui, oui. Donc, je disais, serviteur d'Allah, tu ne connais pas le sens des mots que tu emploies et tu traites les gens d'insensés. Tu viens d'étaler toute ton ignorance à la face des gens qui nous écoutent. Tu vois? Donc, quand tu sais pas, tu laisses les autres parler et tu n'essaies pas de t'immiscer dans un débat qui te dépasse. J'ai terminé. D'accord, donc, Shalom, comme il y a un petit marteau qui est monté, voilà, c'était à moi. Les frères, je suis là maintenant, désolé. Hein. Frère, pardonnez, tapotez le live, pardonnez, tapotons, partageons. S'il vous plaît, motion, s'il vous plaît. Je veux m'adresser à mes frères et nos frères, peu importe la personne qui signale le compte de Petit Mato, s'il vous plaît. Lorsque vous signalez son compte, comment est-ce qu'on pourra le massacrer, s'il vous plaît? Comment est-ce qu'on peut montrer qu'il est dans le faux? Comment est-ce qu'on peut le mettre à nu? Donc ça, c'est nous manquer de montrer la vérité, en fait. Donc, s'il vous plaît, les frères, peu importe qui, laissez-le, s'il vous plaît. Il doit être là. On a besoin de lui pour démontrer qu'ils sont dans le faux. Donc, je vous remercie. Par Allah, s'il vous plaît, ne signalez pas son compte, s'il vous plaît. On n'a pas besoin de ça. On a juste besoin de massacrer les gens par les Écritures. Momo, le mot, intention, TikTok. Ah, c'est vrai. Désolé. Donc, c'est un peu ça. S'il vous plaît, que personne ne le signale, s'il vous plaît. Merci. D'accord, donc, bon, moi, je ne savais pas que ces mots-là, massacrer et tout ça, là, TikTok prenait en compte pour restreindre les lives aussi. Hein. Ah oui. Il ne faut pas dire, il ne faut pas répéter. Faut pas répéter, ça a changé, hein, c'est devenu, ils ont serré encore même. Même, regarde, il y a des gens qui écrivent en grand caractère, là. Il y a des comptes, tu écris en grand caractère, on t'envoie signalement. Ils ont serré, hein. Donc, on va parler avec modération. Voilà, parler sans les gros mots, des choses comme ça. Donc, voilà. 10 minutes. Hein, les frères, 10 minutes, c'est bon, non? Là, comme ça. Ou bien 5 minutes, c'est bon. 5 minutes, c'est mieux. Voilà, 5 minutes, c'est mieux. Donc, on a eu la première partie, hein. D'accord, vas-y, Mo, vas-y. D'accord. Ok. S'il vous plaît, je vais... Petit Marteau, il a pris la parole tout à l'heure. Il dit que tous les musulmans iront en enfer. D'abord, je vais vous dire une chose, suivez très bien. Je vais vous montrer ici où est-ce que le musulman, il va. Lorsque le musulman meurt, Sourate 2, verset 156, il retourne à Allah. Ça, c'est le premier cas. Sourate 2, verset 156. J'ai donné ça ici. Est-ce que le musulman va au paradis? J'ai donné ça aussi ici. Verset 68 à 70, clairement. Maintenant, Petit Marteau dit... S'il vous plaît, Petit Marteau nous dit que tous les musulmans ils vont en enfer. Maintenant, regardez ce qu'il a pris pour démontrer que les musulmans vont... Quand le musulman meurt, il va en enfer. C'est pourquoi je vous dis... Petit Marteau, tu n'es pas un débatteur. Tu n'es pas un débatteur, je te l'ai souvent dit. La dernière fois, je t'ai dit ça. Je vais vous jouer un peu ce qu'il avait dit pour ceux qui n'étaient pas là, s'il vous plaît. C'est ça, l'islam. Écoutez. Hein.
Il faut compléter verset 71 où c'est pas les musulmans. Comme c'est toi, tu es sur le panel, merci là-bas. Est-ce que vous entendez? Tous les musulmans vont. Confirmez-moi, est-ce que vous entendez? Bien. Ok, bon, je vais expliquer ça. Et comme on n'a que 5 minutes, voici ce qui était dit. Il dit, il prend un hadith. Dans le hadith, on parle du jour de la résurrection. Lui-même, il a dit, c'est ce que je voulais vous faire écouter. On parle du jour de la résurrection. Et ce jour de la résurrection, on posait la question. Donc, c'est ce que lui-même, il dit. Dans son hadith, il dit lui-même dans son hadith, ce qu'il nous a lu, quand le prophète sera, on mettra un pont au-dessus de l'enfer, et que ce sera le prophète qui sera le premier à passer. Malgré qu'il voit ça, il dit non, que c'est l'enfer. Moi, je me demande, est-ce que c'est une malédiction d'être chrétien? Non, arrêtez ça, les frères. Toi-même, tu as dit. Je vais faire l'effort pour vous faire écouter ça. Le prophète dit, là, tous les musulmans, suivez, hein. Au-dessus d'eux, suivez, les frères. Suivez maintenant. Ça y est, au carrefour les frères. Livre 12 à 10, numéro 770. Écoute bien. C'est petit Mato qui parle, hein. Donc, tous les musulmans n'allaient pas dans l'enfer. Rapporté par Abu Huraira, les gens disent, oh, messager d'Allah, verrons-nous notre Seigneur au jour de la résurrection? Regardez. Vous avez vu, il dit au jour de la résurrection. Oh, ici, il parle du jour de la résurrection. Je vais continuer, suivez. C'est un peu long, comme il reste 1 minute 30. Je vais lire juste la partie où le prophète dit, Allah les appellera et un pont Assira se construit au-dessus de quoi? Au-dessus de l'enfer. Masha'Allah, vous avez vu, lui-même, il dit, au-dessus de l'enfer, il y aura un pont, pas en enfer. Je dis, est-ce que c'est une malédiction d'être chrétien, les frères? Toi-même, tu lis, tu dis, un pont se construira au-dessus de l'enfer. Et regardez la suite. Donc, le prophète est en enfer. Le prophète Mohammed, je serai le premier parmi les messagers à le traverser avec mes disciples. Masha'Allah. Regardez, lui-même, il prend un verset, il prend un hadith qui parle du jour de la résurrection. Ce n'est même pas que si la personne est morte. Moi, je t'ai déjà donné, lorsqu'on meurt, présentement, le prophète est mort, il est retourné à son créateur. Clairement, Sourate 2, verset 155. Maintenant, est-ce que le musulman peut aller au paradis? Oui. Maintenant, le verset, ce que tu as pris, c'est le jour de la résurrection. Ce jour-là, toi-même, tu dis, un pont se construira au-dessus de l'enfer et le prophète passera. Mon frère, quand tu es maudit là, c'est comment même dans ta vie? Non, arrêtez ça, on peut être chrétien et être honnête. Oh, Momo. Moi, c'est pour la première fois que moi je vois, par exemple... Momo, s'il te plaît, est-ce qu'il est maudit? Tu vois? Oui, en fait, là-bas, c'est une malédiction quand tu mens. En fait, regarde, même ta Bible dit, quiconque ment est fils du diable. Parce que votre père a menti dès le début. Tu peux vous-même, non, attends, Momo, faut pas faire ça, s'il te plaît. On veut échanger dans la courtoisie. Tu vois? D'accord, c'est un débat. S'il finit, mettez-moi 5 minutes. Voilà, chap. C'est-à-dire que je vais... D'accord, ça. Donc, laissez-moi grignoter mes quelques secondes. Non, ton temps est fini. Ton temps est fini. Même en grand. Ok. Plus, ton temps est fini. Comme on parle là, c'est son temps de parole. Peu importe ce qu'il va dire là, pourquoi on va le couper? Voilà, ma soeur, il faut... Laisse-moi, en fait, quand moi je suis là comme ça, là, Momo, il est chaud, c'est-à-dire, il sort, en fait, je le fais sortir de lui-même. Voilà, sa vraie nature, je le sens. Tu vois, les mots, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu, tu vois, genre... il n'a pas eu la manière de parler à quelqu'un, la manière de se tenir en public. Momo n'a pas reçu ça. Je ne sais pas si Momo n'est pas trop allé à l'école, mais ce n'est pas grave. Voilà, le Coran, la Sourate 7, verset 57, par exemple, comme ça. La soeur, regarde. Sourate 7, verset 157. Le prophète qui suit là, c'est un illettré, regarde. Sourate 7, verset 157. Son prophète est illettré. Donc, moi, je comprends, regarde. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré. Voilà, c'est le messager, le prophète d'Allah. Hein? Mohamed, c'est un illettré. Donc, Momo n'a pas le cardio. Voilà. Et puis, Momo va prendre, regardez, il va prendre la Sourate 2,
verset 155 pour mentir. Momo, nous, on va vous enseigner votre islam, votre Coran, regarde. Regarde ce qu'Allah dit. Au verset 153. Oh les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salade, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Momo, je vais dire qu'il n'est pas endurant. Ici, Allah parle de ceux qui sont endurants. Allah dit quoi? Est-ce que toi tu fais la guerre? Regarde, au verset 154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah. Est-ce que toi tu fais la guerre, Momo? Hein? Surat 9, verset 111. Est-ce que toi tu tues? Est-ce que toi tu te fais tuer? Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Ici, Allah est en train d'exhorter les gens, les musulmans, à faire le djihad. Est-ce que toi tu fais le djihad? Il va prendre le verset 155 pour dire que non, très certainement, nous éprouvons pas peur de peu, de faim et de diminution de biens. Et voilà, nous retournons à Allah au verset 156. Voilà, ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde et ceux. Ici, Allah parle de ceux qui font le djihad. Est-ce que toi tu fais le djihad? Hein, Momo? Que non, nous retournons à Allah. Arrête de mentir. Nous on dit tous les musulmans vont en enfer. Surah 19, verset 71. Maintenant, regarde, je prends la Surah 39. Vous voyez, c'est un débat. Nous, on montre que vous partez tous en enfer. Il parle de non, le prophète est retourné vers Allah. Le prophète est retourné vers Allah. Le prophète dit il est en enfer. Toi, tu dis quoi? C'est un verset où le prophète dit qu'il est retourné vers Allah. Ce que tu sors là, c'est dans ta tête. Regarde, Surah 39, verset 60. Tu vas voir ce que Allah dit en ce qui concerne l'enfer. Regarde. Et au jour de la résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Allah à son but, n'est-ce pas? Dans l'enfer, qu'il y aura une demeure. L'enfer, c'est une demeure, Momo. L'enfer, c'est une demeure, c'est pas un passage. Le prophète, il est en enfer. Donc, il est là-bas, il attend. Il attend que Allah lui fasse miséricorde, comme le dit Sahih Muslim 6665. Qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux, dont Allah, le prophète, et tout soit en enfer. Voilà pourquoi dans Sahih al-Bukhari, l'enfer va dire qu'il n'est pas plein. Donc il attend que Allah, et Allah va mettre son pied en enfer. L'enfer va dire Kati Kati. Voilà, regarde encore Surah 7, verset 40. Toujours dans ton Coran, hein, il dit, aujourd'hui là, tu vas sortir verset qui dit que ton prophète est au paradis. Moi, il dit que ton prophète, il est en enfer. Toi, tu dis quoi? Voilà, Allah dit que l'enfer, c'est pas route, c'est une demeure. Voilà, regarde. Surah 7, verset 40. Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne seront pas ouvertes. Et ils n'y entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille. Ainsi rétribuons-nous les criminels. L'enfer leur servira de lit, et comme couverture, il y aura des voiles de ténèbres. Ainsi rétribuons-nous les injustes, les orgueilleux, les pieux. Tout cela va en enfer, selon Allah. Tous les musulmans vont aller en enfer. Même si les féticheurs vont partir en enfer, là, c'est normal parce qu'ils n'ont pas cru en Allah. Mais Allah dit, tous les musulmans vont passer en enfer. Ton prophète est en enfer, regarde. Ça y est, Al-Bukhari. Tu ne peux pas déconstruire ça. Le prophète a dit. Et le prophète, je serai le premier parmi les messagers à le traverser. Le pont Sira, là, il est en enfer. Ton prophète est en enfer. Aujourd'hui, si tu es garçon, Momo, somme une source. Regarde, une seule source où le prophète dit de sa bouche que lui, il est retourné vers Allah. Une seule source. Et moi, j'ai fait la shahada. Parce que j'ai encore une panoplie de sources où le prophète témoigne que lui, là, il sera en enfer. Tantôt, il dit, il va courir. Tantôt, il dit, Allah va lui faire miséricorde. Tantôt, les anges vont prier. Le prophète, il n'a parlé que de l'enfer. Le pont, là, il est en enfer, non? C'est-à-dire, c'est au-dessus, non? Mais c'est en enfer. Allah dit l'enfer, là, c'est le refus des orgueilleux. Allah dit que l'enfer, là, c'est pas une route comme Jean Pont, le pont là, et puis on passe au-dessus pour aller que non, quand tu passes au plateau, par là, Koumassi, c'est faux, hein. L'enfer, c'est une demeure. Et ton prophète est en enfer. Toi, tu dis quoi? C'est de ça qu'il s'agit, Momo. Aujourd'hui, je bouge pas. J'attends la source où ton prophète dit qu'il est au paradis. C'est tout. Ok. Même celui qui... Je t'assure, petit bateau, même tes frères ont honte en fait. Tu as pris 5 minutes. Je t'assure, personne n'a compris ce que tu as dit. Tu es déboussolé en fait. Non, la soeur, tu es déboussolé en fait. Tu comprends? C'est-à-dire, fréquence, j'ai brouillé tes fréquences. Moi je pensais, enfin, quand tu es dans ton panel là-bas avec tes groupes là, tu parles, non? Maintenant, parle encore maintenant, on va voir.
Parle encore maintenant, on va voir. C'est maintenant qu'on veut voir ce que tu vaux. J'ai dit, tu vaux rien en fait. Regarde, d'abord je vais commencer. Tu dis, moi mon prophète, il est illettré. Machallah. D'ailleurs, tous les prophètes le sont d'ailleurs. La plupart des prophètes sont illettrés. La plupart des prophètes, Abraham, quoi, tous illettrés. Le pire, c'est que toi, ton Dieu là, il est illettré. Si c'est faux là, la maman de ton Dieu là, il a mis à l'école. Non, William, non, là, ça tourne à autre chose maintenant. Non, le Dieu du christianisme n'a pas une maman. Non, Momo. Attends, Marie est qui pour le Dieu du christianisme? Momo, est-ce que c'est le thème? Oui, non, quand lui il a parlé d'illettré. Est-ce que c'est le thème? Quand il a parlé d'illettré, est-ce que tu l'as repris? Je n'aime pas l'hypocrisie. On a parlé d'illettré? Il a parlé de mon prophète illettré. Laisse-moi démontrer. Mais est-ce que ton prophète c'est Dieu? Et ton prophèète c'est Allah? Non, lui il a parlé de mon prophète. Mais attends, entre Allah et ton prophète, qui est Dieu? Aujourd'hui, là, je veux savoir. Moi laisse le débat, laisse-moi finir. Non, laisse ça. Non, Momo. Je suis pas d'accord. Depuis là, c'est toi qui parles, moi j'écoute. La sœur Pella, pardon, il demande pardon. Faut laisser mon parler. Il est sonné. Mettez 5 minutes, Chris. Remets 5 minutes, la sœur, pardon, faut t'inviter. Non, mais moi je comprends pas. La seule personne qui parle ici que moi j'écoute, c'est la sœur. Il demande pardon. Faut t'inviter. Tu dis quoi, Momo? Je dis c'est la seule personne qui parle et moi j'écoute. Tu vas voir depuis là. Non, je sais, Momo, je sais. Mais je dis, pour recadrer les choses, c'est que, comme on appelle Petit Mato, les frères, honnêtement, hein, c'est pas une source que Petit Mato a lu. Maintenant, toi, c'est que tu es en train de nous dire là. Il faut nous montrer la source. Et puis tu vas continuer. Ok, d'accord. Moi, je dis clairement que le Dieu du Christ. Attends d'abord. La sœur, tu vois, ce que Momo est en train de dire là, c'est pas quelque chose de nouveau. Tu vois, on a l'habitude d'entendre ça de la part des musulmans. Souvent, quand ils sont sonnés là, ils raisonnent comme ça, pensant que ce sont des pics qu'ils lancent. Tu vois, non? Donc, il faut prendre son mal en patience. Tout ce qu'il est en train de dire là, les gens savent que c'est parce qu'il est embrouillé, c'est parce qu'il est sonné. Donc, il va parler pendant ces 5 minutes. Faut pas on va le couper. Hein, la sœur, faut pas avoir le cadeau d'accueil. Non, mais moi, en fait, c'est pas que ça me fasse mal. Ça ne me fait pas mal. Mais tout à l'heure, quand Petit Mato était en train d'expliquer, il était en train de lire plutôt la source, il a dit que Petit Mato faisait un hors-sujet. Alors que dans le texte, on dit, ceux qui vont au paradis, c'est ceux qui font comment on appelle, le djihad. C'est ça, non? C'est ce qu'il était en train de lire. Mais lui, il a vu ça comme un hors-sujet. Alors que c'est dans le sujet, on parle de tous les musulmans iront en enfer. Et que ceux qui vont au paradis, c'est ceux qui font le djihad. Est-ce que ça n'y est pas dans le thème du débat? C'est dans le thème. Maintenant, quand il prend, il s'attaque à Jésus, il s'attaque à Marie. Est-ce que ça est dans le débat? Alors que Petit Mato, il ouvre sa caméra, il nous montre, c'est écrit. Maintenant, lui, il n'a qu'à nous montrer où les autres prophètes étaient illettrés, tout ça là. Si on lui dit de nous montrer, est-ce qu'il est capable de nous montrer? Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je parle, en fait. Je comprends. Donc, Momo, ce qu'on va faire là, voilà. C'est pas faux aussi, hein, parce que lui, c'est des sources qu'il a regardé, il a lu. C'est ce qui est écrit que lui l'a lu. Maintenant, toi, quand il vient dire que maman, tous les prophètes sont illettrés, avant d'affirmer là, on veut que tu montres au moins la preuve. Et si tu as montré là où c'est écrit, elle va pas parler pour dire non, tu as tiré ça. Mais c'est quand tu dis, puis c'est pas écrit, c'est ça qui fait que elles se sont bien des tu vois un peu. On va te redonner encore les 5 minutes. De grâce, pendant les 5 minutes là, tu restes sur le sujet. Si tu affirmes des choses, il faut t'appuyer sur le source. On va venir faire les philosophies juste comme ça, payer, tu as envie de parler. Non. On est là sur, il est écrit, il est aussi écrit. Sur le sujet, s'il vous plaît. Donnez des les 5 minutes, les frères, laissons-le pendant les 5 minutes. Faut pas on va le couper, s'il vous plaît. Il peut utiliser ça comme un prétexte aussi. Donc, on lui redonne les 5 minutes. Voilà, tu restes sur le sujet. Vas-y. Fallait me laisser voir ce que je vous réserve à la fin. C'est ça le truc. Mais, comme je le dis, la sœur, fille, à cause d'elle, je vais respecter. Mais une chose est claire. Quand tu dis quelque chose à mon égard, tu auras une réponse proportionnelle. Et cette réponse-là, ça va faire mal. J'ai dit quoi? Chaque fois, regarde, tu as voulu prendre une revanche parce que je t'ai chicoté la dernière fois. Je vais encore te plier aujourd'hui. Tu vas chercher une 3e revanche. Maintenant, écoute-moi. Je dis, la maman de ton Dieu ne l'a pas mise à l'école. Je le dis parce qu'il n'y a aucune écriture qui dit ça. Si c'est un peuple Jérusalem, si toi tu viens, tu dis moi je mens,
Tu vas nous dire si c'est EPP Jérusalem qui l'a mis ton Dieu à l'école ou bien c'est EPP Bethléem, tu vas nous dire ça. Je dis ça n'existe pas. Tu vois, un. Deuxièmement, tu veux parler d'illettré. Acte 4, verset 13. Je vous avais dit, je vous réserve toujours. Momo ne parle pas simplement. Et je donne toujours les sources les meilleures, la crème de la crème. Je prends une source biblique. Acte 4, verset 13 à 22. Regardez. En voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, ils s'en étonnaient et ils les reconnaissent. Je reprends. Acte 4, verset 13 à 22. On dit, et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés. Le Pierre illettré là, c'est sur lui que Jésus a dit qu'il construit son église. Donc, tous ceux qui font partie d'une église d'illettrés qui a été conçue là, vous êtes tous des illettrés en fait. Donc, parler d'illettrisme là, même votre église est construite sur base de l'illettrisme en fait. Donc, vous ne devez même pas avoir, c'est-à-dire le culot de parler d'illettré. Parce que le plus illettré, selon vous, qui n'est pas allé à l'école là, a construit son église sur l'illettrisme. Et vous êtes tous des illettrés. C'est pas moi qui le dis. Acte 4, verset 13. Donc j'ai parlé, j'ai donné des sources. Quand seul parmi vous bronche encore sur l'illettrisme, vous avez votre hadith, vous dites ça, non? Vous allez nous dire là où la maman de votre Dieu a mis votre Dieu à l'école. Ça, c'est la première partie. Moi, c'est réponse proportionnelle. Hein. Maintenant, si on quitte le cas illettrisme, on rentre au vif du sujet. C'est-à-dire, chaque bêtise que tu vas dire, je vais désinfecter tous les bêtises que les chimères de l'église ont construit en toi, en fait. Donc, moi, j'ai été clair en disant, nous, musulmans, nous allons au paradis. N'oubliez pas que la question est, est-ce que vous avez un verset qui dit que le chrétien peut aller au paradis? Moi, j'ai donné un verset qui le dit clairement. Sourate 43, verset 68 à 70. Oh, ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis. Nous, au moins, il y a déjà l'entrée au paradis. Donnez-nous chez vous un petit verset. Ça n'existe pas. Maintenant, je dis, tout musulman qui meurt, il va où? Il retourne à Allah. Et je l'avais dit, tu étais peut-être absent. Même Christ a donné un autre verset pour dire, tous ceux qui meurent, retournent à Allah. Regardez, être musulman, c'est trop doux. Trop doux. Regardez, vous pouvez être 1000. Je vais vous piétiner. Dans le sens des Écritures, hein, bibliquement comme coraniquement. Donc, je vais vous dire ici maintenant, là, le débat est déjà clos. Le musulman, lorsqu'il meurt, il retourne à Allah. Sourate 2, versets 155 à 156. Le musulman, après sa mort, au jour de la résurrection, il va où? Au paradis. Sourate 43, versets 69 et 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes sont musulmans entrés au paradis. Clairement, vous voyez? Sourate 19, 111. Et même le hadith que toi-même tu as donné, clairement, tous les musulmans, c'est-à-dire surtout nous à qui Allah fera miséricorde, et par la grâce d'Allah, je demande cette miséricorde à Allah, nous allons passer au-dessus du pont. Maintenant, ma prochaine prise de parole, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que tout le monde doit passer par l'enfer. C'est la question que vous ne vous posez pas. Pourquoi est-ce que c'est là-bas que ça doit se passer? Pourquoi il faut forcément passer par le pont avant d'aller au paradis ou en enfer? Soyez intelligents, c'est ça les bonnes questions. Dis-moi, Momo, pourquoi est-ce que vous devez passer? Pourquoi vous ne pouvez pas aller faire le jugement ailleurs? Et si elle parle en fait, tout le monde doit passer. Et tu vas recevoir une leçon. Qu'Allah facilite. Donc, voici clair. N'oubliez pas, donnez-nous un seul verset qui dit que chrétien peut aller au paradis. Lorsque moi je parle, j'ai parlé avec des versets. J'ai donné 3, 4 sources. À vous maintenant de donner les vôtres. Merci. Donc, petit Mato, il pense que ça, voilà, 5 minutes, non? Vas-y. Je rigole depuis la soeur, fille du père. La soeur, il faut savoir que quand moi je suis là, et puis Momo est là. Faut rien dire même, il faut juste écouter. Tu vois, il est sonné. Quand on dit quelqu'un est sonné, parce qu'il est choqué d'apprendre que son prophète est en enfer en fait. Et je dis, Momo, même s'il va nous donner 5 minutes, 100 000 fois, tu peux jamais donner une source où le prophète dit qu'il est au paradis. Aïe,
Moi, j'étais venu au défi. Donne une source où le prophète dit de sa bouche que s'il meurt, il va en enfer. Moi, je te donne une source, Bukhari, où le prophète dit que lui, là, il sera le premier à monter sur le pont Sira. Le pont Sira est en enfer. Le pont Sira n'est pas au paradis, frère. Voilà pourquoi la Sourate 19, verset 71 dit que tous les musulmans vont en enfer. Et nous disons que tous les musulmans vont en enfer. Et nous, on met tous les musulmans au défi de prouver, de montrer que vous ne partez pas en enfer. Regarde. Sourate 102. Islam est trop doux. Regarde. Sourate 102. Il vient l'instant. Désolé, hein. Je parlais à mon frère là. La course sera sans des moments et c'est ça qui t'attend. La course aux richesses vous distrait. Vous faites dawa pour chercher l'argent. Allah dit ça vous distrait. Jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Mais non, vous saurez bientôt. Encore une fois, vous saurez bientôt. Sûrement, si vous avez de la science certaine, vous verrez, certes, la fournaise. Puis, vous la verrez, certes. Allah dit quoi? Avec l'œil de la certitude. Moi, je dis que Momo, ton prophète, est en enfer. Sahih al-Bukhari, volume 1, livre 12, hadith 770. Ton prophète, Mahomet, l'illettré, selon tes sources. J'ai dit que ton prophète est illettré, tu pleures. Je t'ai montré ça dans le Coran, sourate 7, verset 157. Ton prophète est illettré. Tu dis quoi? Tu pleures déjà. Tu n'as rien encore vu. Regarde, ton prophète dit, regarde, tu es notre Seigneur, Allah les appellera. Et le pont sera construit au-dessus de l'enfer. Ton prophète en enfer. Donne-nous une seule source où le prophète dit de sa propre bouche que lui sera à côté d'Allah. Et au jour de la résurrection, il va descendre pour venir s'asseoir en enfer, pour pouvoir monter parler, pour repartir au paradis. Il n'y a aucune source, frère. Ton prophète Mohammed dit, et je, Mohammed, je serai le premier à monter sur le pont. Le pont est où ça? En enfer. Donc ton prophète en enfer, regarde. J'ai pris la sourate 7, tu as pleuré, non? Je vais prendre le tafsir de la sourate, tu vas voir. On va voir la sourate à part de qui. Tu pleures déjà. Ton prophète est illettré. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est ton prophète lui-même qui a dit. Tes savants ont confirmé ça. Et puis lui-même a confirmé ça dans Sahih al-Bukhari. Sourate 7, verset 157, regarde. À ceux qui suivront l'envoyé qui est le prophète illettré, on va voir ce que les savants disent. Si ce n'est pas le prophète de l'islam, c'est qui? Regarde. À ceux qui suivent l'envoyé, l'apôtre inculte, tu as vu? L'apôtre inculte annoncé par le Pentateuque et les évangiles. Il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Il s'agit de Muhammad. C'est un apôtre, un prophète inculte. Et tous les musulmans, vous êtes des incultes. Voilà, vous êtes des illettrés, bande d'illettrés. C'est pourquoi quand on lit la Bible, vous ne comprenez pas, parce que vous êtes des illettrés. C'est qui? Qu'Allah le bénisse et le salue. C'est qui? Muhammad. Il s'agit de qui? Muhammad, l'inculte, le prophète inculte. Inculte, ça veut dire illettré. Voilà. Et la preuve, il y a encore plusieurs sources qui le montrent que ton prophète était un illettré, parce qu'il ne savait pas écrire. Voilà. C'était le scribe Ibn Sa'd qui écrivait pour lui, ce que Allah révélait. L'apôtre inculte, il s'agit de Muhammad. Donc arrête de pleurer quand on dit que ton prophète est illettré. C'est pas moi je le dis. Ce sont vos savants qui le disent. Donc va pleurer ailleurs, Momo. Ton prophète illettré en enfer. Toi tu dis quoi? Soit une source qui montre que ton prophète illettré n'est pas en enfer. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Sourate 39, verset 60. L'enfer là, c'est une destination pour les orgueilleux. Ecclésiaste, mets-toi s'il te plaît. Donc Momo, avant que tu vas descendre là, il faut nous sortir une source qui dit que le prophète est au paradis. Parce que dans mes prochaines 5 minutes, je vais donner la source où ton prophète, il est mort. Et les gens voulaient attendre 3 jours, mais il a pourri. Parce qu'ils pensaient qu'il allait ressusciter. Ton prophète, il est mort et il a pourri. Ils sont allés l'enterrer. Parce qu'ils ont cru qu'il allait ressusciter. Donc sors-nous la source qui dit que ton prophète est au paradis. Voilà. Ok, Momo, donc je te donne 5 minutes pour que tu fasses la démonstration. D'accord. Donc tout le monde vient de voir que ici, j'ai posé quelques questions. J'ai dit à notre frère, après avoir démontré clairement que tous les musulmans ont droit au paradis et vont au paradis. Sourate 43, verset 68 à 67. Ceux qui sont
musulmans, ceux qui croient en aussi et sont musulmans, entrez au paradis. Et j'ai donné le défi que le plus chrétien parmi eux nous donne un seul verset qui dit qu'un seul chrétien, je ne demande même pas paradis, hein, qui peut passer devant les portes du paradis. Il a pris la parole. Il crie, illettré, le prophète est illettré. Nous, notre prophète, il est illettré. On est d'accord. Maintenant, si nous, notre prophète, il est illettré, toi, ton Dieu là, sa maman l'a mis à l'école où? C'est ce qu'on te demande. Moi, je pensais que quand tu vas prendre la parole là, tu vas dire non, moi, mon Dieu, il est allé à l'école. Non, on l'a amené à l'école. Tu n'as pas dit ça. Je pensais que tu allais dire non. Pierre, Jean, ils n'étaient pas des illettrés incultes. Ou bien je pensais que tu allais dire non. Selon Acte 2, verset 13 là. Non, l'église n'est pas construite sur l'illettrisme. Tous les chrétiens ne sont pas des incultes. Il faut me dire ça, non? Tiens, garçon. Maintenant, regarde. Après avoir échoué sur tous ces défis, regarde le prochain. C'est ceci, hein. Donne-moi un seul verset qui dit que le prophète est en enfer. C'est tout ce qu'on te demande. Ou bien un seul passage qui... Toi, tu nous donnes ce passage pour dire le prophète va passer au-dessus de l'enfer. Ça, tu as déjà dit ça. Tu as dit ça plus de 15 fois ici. On a déjà entendu. Il va passer au-dessus de l'enfer, oui. Et il a droit au paradis. Ça, moi, j'ai déjà donné ça. Maintenant, donne-moi un verset qui dit que le prophète est en enfer. C'est ce qu'on attend. C'est pas non, il va passer au-dessus de l'enfer. J'ai joué ton audio ici, tout le monde a vu. Et tout à l'heure, tu as pris encore la parole, tu as dit, il va passer au-dessus de l'enfer. Mais, ça c'est déjà passé. Donne-moi une source qui dit que le prophète est en enfer. C'est là qu'on t'attend. Non, je vais dire que le prophète est mort et il a pourri. Attends, si tu veux un débat, oui, est-ce que le prophète est mort? Oui, il est mort. Oui, et après. Tu es déboussolé. Présentement, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, en fait. Le débat est fini. Argument est fini. Chrétien, argument est fini. Donc, présentement, là où on est maintenant, c'est... Maintenant, j'avais dit une chose. Je vais donner un enseignement maintenant. Vu qu'il n'y a pas de débatteur en face, je vais donner un enseignement. Regardez, la sourate 19, verset 111, dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là d'une sentence irrévocable. Regardez, une sentence, ça veut dire quoi? Ça veut dire une décision. Lorsque ceux qui ne comprennent pas français, les illettrés chrétiens, écoutent sentence, ils ont l'impression que sentence, ça veut dire quelque chose de mal. Non. Sentence, c'est décision. Même au tribunal, on peut te donner une sentence qui va à ton encontre ou bien à ton avantage. Sentence, ça veut dire une décision que tout le monde doit subir. C'est-à-dire l'enfer, tout le monde doit passer par là. Maintenant, pourquoi est-ce que tout le monde doit passer par là? Écoutez bien l'enseignement. Nous sommes sur la terre aujourd'hui, chrétiens, musulmans, athées, tout le monde. Nous qui sommes croyants, Dieu il nous dit, lorsque nous allons faire du mal, lorsque nous mourrons, nous irons en enfer. Et ceux qui auront fait du bien par sa miséricorde iront au paradis. C'est la promesse que nous avons, que nous soyons musulmans ou chrétiens, n'est-ce pas? Maintenant, observez. Imaginons que nous mourrons un jour, vous et nous. Et qu'un jour vous vous retrouvez quelque part, et on vous dit, ah mon frère, là où tu es au paradis, hein, d'autres sont en enfer quelque part. Qu'est-ce qui le prouve? Rien ne le prouve. Ou bien on te dit, ah mon frère, tu es en enfer, hein, d'autres sont en enfer quelque part, mais d'autres sont au paradis quelque part. Ou bien, oh mon frère, tu es au paradis, hein, d'autres sont en enfer quelque part. Rien ne le prouve. Donc, Allah il dit quoi? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Pourquoi est-ce que vous devez passer par l'enfer? Parce que vous allez tous passer par là pour voir si la promesse que Dieu vous a faite est réelle. Et je vais donner un verset qui le dit. On va vous poser la question. Avez-vous vu ce que votre Dieu vous a promis? Oui. Ils répondront, nous avons vu ce qu'il nous a promis. L'islam est la seule religion qui donne la promesse de l'enfer et du paradis et donne des preuves et dit après la mort il y aura des preuves. Et je vais donner les versets à ma prochaine prise de parole où on leur demandera, avez-vous vu ce qui vous a été promis? Ceux de l'enfer diront oui. Ils demanderont à ceux-là aussi du paradis, avez-vous vu? Ils diront aussi oui. Je vais donner aussi les versets. Là, c'est un enseignement parce qu'il n'y a plus de débatteurs en face. Salam alaikum. Chris, s'il te plaît, je demande une motion. Ouais.
Ok, tout à l'heure, le frère a donné, il a donné une source dans Actes chapitre 4, verset 13. Excusez-moi, attendez, je vais couper le son de la télé. Voilà, excusez-moi. Alors, dans Actes chapitre 13, Actes 4, chapitre 13, il est dit, lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné, les reconnaissant pour avoir été avec Jésus. Ça, c'est Actes 4, chapitre 4, verset 13. Maintenant, il a donné Actes chapitre 2, verset 13. Non, mon truc, c'est dans Actes 4, verset 13. Tu n'as pas bien lu ça. Mais voilà ça devant moi. Actes chapitre 4. Parce que tu as omis une partie, en fait. Tu n'as pas lu tout. Bon, attends, je vais... Actes chapitre 4, c'est ça, non? Oui, je veux que tout le monde tape Actes 4, verset 13. S'il vous plaît, que tout le monde tape ça et écoutez ce qu'elle va lire. Lorsqu'il vit l'assurance de Pierre et de Jean, il fut étonné. Car il savait que c'était des hommes du peuple, sans instruction. Instruction, c'est quoi? Sans instruction, il est... Instruction, c'est quoi? Une instruction, c'est quoi? Illettré. En fait, toi, dans ta version, tu utilises quelle version? Ça veut dire illettré. Oui, en fait... Instruction, là, ça veut dire illettré. illettré. En fait, moi, dans ma version, c'est illettré, en fait, qu'ils ont mis. Je vais lire, tu vas voir. Je vais lire, tu vas voir. Je ne sais pas quelle version tu lis. Moi, j'ai une Bible d'études. Ah, ok, oui, c'est quelle version tu as? Donne-nous la version. J'ai une Bible. Momo, donne-nous la version que tu as. Donne-nous la version que toi, tu as. Un instant, hein. Un instant, j'arrive, je vais lire ça. Voilà, un instant. Acte 4, verset 13. Bible, JN Darby, JND. La Bible Darby, c'est ça? Oui, Acte 4, oui, Darby, JN Darby, JND. Je connais pas cette version. Tape juste ce que je suis en train de dire, c'est la Bible Darby. Tape Acte. Non, moi j'ai ma Bible même devant moi, ma Bible d'études, et puis j'ai une autre Bible, j'ai une Bible d'études, et puis j'ai une autre Bible avec moi. Celle où les mots sont pas trop détaillés dedans, mais celle-là, les mots sont détaillés. Il est dit au ce que moi j'ai, c'est illettré. C'est-à-dire là-bas, ils ont dit sans instruction, ils n'ont aucune instruction. Mais chez moi, ils ont ajouté illettré, en fait. Donc c'est pour ça, moi, je te dis, je donne Acte 4, verset 13. Bible J.N. Darby. C'est-à-dire, si tu veux voir sur Internet, tu fais entre parenthèses JND. On peut avancer, non? Ok, on va avancer. Petit Mato, s'il te plaît, après là, ça sera en privé. Faut regarder le mot dans Acte chapitre 4, verset 13. Tu me diras ce qui est. Comme toi, tu as le strong là. Oui, ou bien, petit Mato, si vous voulez, il peut nous aider. C'est ça. Mettez-moi en grand. Il va mettre Petit Mato en grand, on va continuer. Mais il pense qu'il va dire une petite chose rapidement de 30 secondes. Bon, attendez, c'est la dernière fois 5 minutes, et puis après on va donner aussi la parole aux autres. Voilà, donc Petit Mato, il te donne 5 minutes. Ok. Moi, je vais partir quoi? Attends, après ça là, voilà. Après ça, c'est fini. Attendez, il a fouetté Momo un peu. Momo, ton prophète en enfer. Regarde, ton prophète en enfer. En fait, tu sais, Momo, la différence entre toi et puis les autres musulmans, c'est qu'eux, ils parlent avec des sources. Si c'était serviteur d'Allah, au moins, il allait donner des sources, des références, c'était mieux, quoi. Et toi, tu passes sans source, regarde. Moi, je te montre que ton prophète, il en enfer. Saïd al-Bukhari, 48-50. Rapporté par Abu Huraira, le prophète a dit: le paradis et le feu, c'est-à-dire l'enfer, se disputaient. Tu vas voir qu'Allah en enfer. Et le feu de l'enfer dit: j'ai reçu le privilège d'accueillir les arrogants et les tyrans. Le paradis dit: qu'ai-je? Pourquoi n'entre en moi que les faibles et les hommes? Si c'est Allah dit au paradis: tu es ma miséricorde que j'accorde à qui je veux parmi mes serviteurs. Allah dit alors au feu de l'enfer: tu es mon moyen de châtiment par lequel je punis qui je veux punir parmi mes serviteurs. Et chacun de vous sera dans sa regarde. Quant au feu, c'est-à-dire l'enfer, il ne sera rempli. Ça bug, c'est quoi? Les gens montent à descendre, ça ne sera rempli que lorsque
Allah, regarde, que lorsque Allah, il passera son pied, Allah à pied. Donc, si Allah à pied, Allah est un homme. Alors, nous disons que, après, vous allez nous dire où Allah a pris le sperme. Vous avez fait ma caméra de une flou. Attends, je ferme et puis j'ouvre. Tu vois, non? Allah à pied. Donc, si Allah à pied, c'est que Allah, c'est un homme. Si Allah, c'est un homme, on comprend pourquoi Allah a pris le sperme dans la Sourate 16, verset 4. Il a créé l'homme avec le sperme, regarde. Ne sera rempli que lorsque Allah y posera son pied. Si Allah a pied, c'est que forcément Allah a testicule. Son pied et dira, l'enfer dira, Kati, Kati. Voilà. Allah posera son pied. Si Allah a pied, c'est que Allah a testicule. Donc forcément, sperme dans la Sourate 4, verset 4 là, c'est quitté chez Allah. Allah est l'ancêtre des masturbateurs. Kati, Kati. Il sera alors rempli et ses différentes parties se rapprocheront les unes des autres. Et Allah ne fera de tort à aucune de ses créatures. Donc Allah même ira en enfer. Maintenant, si Allah a pied, forcément Allah a testicule. Si Allah a testicule, forcément Allah a pine. Et Surah 16, verset 4, Allah a pris le sperme pour créer l'homme là. Regarde, Surah 16, verset 4 là. Allah créa l'homme d'une goutte de sperme. On a trouvé, c'est Allah lui-même qui a pris. Regarde, Surah 16, verset 4. Il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Allah a pied. Si Allah a pied, c'est que c'est forcément Allah qui a pris le sperme là pour créer l'homme. Donc Allah sera en enfer. Regarde encore, je te montre que ton prophète et Allah est tous en enfer. Saïd al-Bukhari 65-35. D'après Abu Saïd al-Khudri, l'apôtre d'Allah a dit: les croyants, après avoir été sauvés du quoi? Du feu de l'enfer. Donc vous allez tous aller en enfer. Vous allez tous en enfer. Allah même sera là-bas. Allah va mettre son pied. C'est pourquoi vous allez rencontrer Allah nu et circoncis. On comprend maintenant tout, c'est-à-dire toutes ces choses-là. Allah sera nu et circoncis. Surah 16, verset 4, Allah a pris sperme. Saïd al-Bukhari, Allah a pied. En un mot, Allah c'est un homme. Vous dites que Allah ne ressemble à rien. Seront arrêtés à un pont entre le paradis et l'enfer. Et un châtiment mutuel sera établi entre eux pour les torts qu'ils ont commis ici-bas les uns envers les autres. Voilà. Après avoir été purifiés par le châtiment, entre parenthèses l'enfer, ils seront admis au paradis. Donc le prophète aussi est là-bas. Regarde encore. Saïd al-Bukhari. Pardon, Saïd Muslim, livre 1, hadith 398. Regarde. Ton prophète, son père est en enfer. Le père du prophète lui-même est en enfer. Anas a rapporté: en vérité, un homme a dit: messager d'Allah, où est mon père? Il a répondu: il est dans le feu. Lorsqu'il s'est retourné, il a appelé et a dit: en vérité, mon père, le père du prophète, mon père et ton père sont dans le feu. Donc en islam, il n'y a aucune échappatoire en ce qui concerne le feu. Allah lui-même est en enfer. Le prophète lui-même est en enfer. Les musulmans sont en enfer. Tout ce qui concourt autour de l'islam là, c'est l'enfer. Voilà. Donc Allah est en enfer. Allah a pied. Le prophète aussi il est en enfer. Saïd al-Bukhari 1670. Et tous les musulmans sont en enfer. Dans mon mot, c'est clair. Il n'y a aucune échappatoire. Vous mourrez musulmans, vous allez tous en enfer. Et Allah a pied. Après là, tu vas nous dire où Allah a pris, où Allah a pris son pied là. Où est ça même là, le hadith là. Voilà, le pied d'Allah. Ici. Le pied d'Allah là. Plus tard, tu vas nous dire où Allah a pris le sperme. Si Allah a pied, c'est que c'est un homme. Donc c'est que la testicule, ah, c'est clair. Vous tous partez en enfer. Donc mon temps est fini, je chute. S'il vous plaît, je peux avoir des minutes pour parler s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je suis là. S'il vous plaît. D'accord, pas de problème. Voilà. Mets-moi en grand. Petit Mato, tu es vraiment... Mettez-moi en grand. Serviteur d'Allah, toi tu es avec humilité, il faut laisser Petit Mato. Laisse-moi parler. Non, Petit Mato, il est avec Momo. C'est ce qu'on a dit au début. Arrête ça. Non, c'est pas parce que... Non. Je vais répondre Petit Mato. Non. C'est tout. Je vais répondre Petit Mato. Non, tu réponds pas à Petit Mato. Est-ce que c'est comme ça on avait dit? Petit Mato, il a parlé sur l'islam, non? Non, mais toi tu échangeais avec humilité. Arrête ça, s'il te plaît. Arrête ça. Serviteur, il n'y a pas de problème. Serviteur, fais-moi confiance.
Moi, je vais répondre. Oui, ils ont dit qu'ils ne veulent pas que tu parles. Il n'y a pas de problème. Mais Momo, est-ce que c'est pas ce qu'on a dit? Je ne fais pas débat, je réponds sur ce qu'il a dit sur le prophète. Non, tu réponds à Humility. Il n'y a pas de problème. Serviteur, il n'y a pas de problème. Attendez, il va recadrer. Serviteur, attends. Attendez, on va recadrer les choses. Les débats là, ça s'est passé entre Petit Mato et puis Momo Group. Maintenant, si toi, pour toi, Momo Group n'a pas pu s'en sortir, que tu veux rebondir, tu dis, ah, bon, comme mon frère n'a pas pu s'en sortir, il y a des... Il n'a rien répondu à Momo Group. Il vient. Tu dis, non, ah, comme... Tu dis comme Momo Group n'a pas pu s'en sortir à les arguments, il n'a pas présenté, bon, moi, il va présenter ça pour essayer de l'aider un peu. Là, on va voir, comme le débat, c'était entre lui et puis Petit Mato, en fonction de ta doléance, on va voir si tu peux continuer avec lui. Maintenant, si c'est une motion, sur le sujet, tu dois continuer avec Humility parce que c'est avec Humility qu'on t'a mis. C'était Petit Mato, Momo. C'est ça, moi, je veux Petit Mato. Mais arrêtez ça, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur de me donner Petit Mato? Pourquoi? Serviteur d'Allah, il ne faut pas. Ouais, Seigneur. Attends, il faudrait Momo d'abord, il te prend après. Faut même Momo en grand 5 minutes. Serviteur, s'il te plaît, serviteur. Attends. Momo, il va te mettre en grand. C'est les dernières 5 minutes. Hein. Oui, attends, je vais parler à serviteur, s'il te plaît. Serviteur, ne parle même pas. Ils sont déjà morts. Donc ça là, c'est pour les aider. Si tu fais ça, ça va les aider, s'il te plaît. Serviteur. Donnez-moi. Accordez-moi 2 minutes. Moi, comme vous ne me laissez pas avec Petit Mato, accordez-moi 2 minutes. Momo, il te donne tes 5 minutes. Non, accordez-moi 3 minutes. Attends, Momo. Tu veux que ton frère prenne ta place ou bien tu veux continuer? D'accord. Serviteur. Laisse-moi prendre. Non, serviteur, attends, il va demander à Momo d'abord. Momo, tu veux que serviteur prenne ta place ou bien toi tu veux continuer? Attends, oui, je vais continuer. Serviteur, écoute-moi. Écoute-moi, s'il te plaît. Okay, serviteur, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi, moi, je te donne tes 5 minutes. Il te donne en mettant. Faut continuer. Vas-y. Oui. Serviteur. En fait, non, le serpent est déjà mort. Donne-moi même 3 minutes de ton temps là. Je parle après. Je vais te donner. Je vais te donner. Parce qu'il n'a rien répondu de tes questions. Il n'y a aucune question de Momo que Petit Mato a répondu ici. Momo, il t'a donné tes 5 minutes. Hein. Serviteur, s'il te plaît, attends, je finis, je te donne 2 minutes, ok? Ok? C'est bon? Voilà, c'est bon. En fait, tu vois, ici, là, le débat est fini depuis ma première prise de parole. Quand j'ai donné les versets, je dirais... Attends, s'il te plaît. Victor, prends mon temps. Arrêtez ça, arrêtez. Chris, s'il te plaît, mets serviteur en chose là, en grand. Arrête ces choses d'enfant. Ok, attends, donc Momo, tu veux que serviteur prenne ta place, c'est ça? Arrête ces choses d'enfant. Oui, serviteur prend ma place, c'est bon. Mais Chris, il répond plus, hein, c'est fini, hein. Ouais, non, Momo parle plus, c'est fini comme ça. Pas de problème, moi j'ai fini le... Laissez-moi parler. Oui, parle, serviteur parle. Ils ont peur en fait. On va voir. Tu as lu les hadiths ici. On dit que le prophète va demeurer dans l'affaire. On verra ça. Il n'y a pas de n'importe quoi ici là. Lisons le hadith musulman. Hein. Muslim 197. Petit matin, il faut taper ça. Muslim 197. Hein. Je colle. Traduction. Regardez ici. Le jour du jugement dernier, je me présenterai, ça c'est la parole du prophète, écoutez bien. Je me présenterai à la porte du paradis. À la porte du paradis, je l'ouvrirai et les marchands diront: qui es-tu? Qui es-tu? Et il va dire quoi? Muhammad. Il dira. Muhammad, il dira.
Je n'ouvrirai à personne avant toi. C'est le gardien qui va dire, le gardien du paradis va dire. Il va dire, quand il dira à Mohamed là, il dit quoi? Je n'ouvrirai à personne avant toi, le paradis. Je n'ouvrirai à personne avant toi. Donc ce qui veut dire, le prophète sera le premier à entrer au paradis. En fait, vous vous fatiguez. Regarde, Muslim 197. Muslim, page ou numéro 197. Vous allez voir ça. Le prophète viendra à la porte du paradis. Il va ouvrir la porte. Il va et le gardien dira, qui es-tu? Il va dire quoi? C'est moi, Mohammed. Et le gardien, qu'est-ce qu'il va dire? Je n'ouvrirai à personne avant toi. Ça veut dire que tu seras le premier à entrer au paradis. Si ce n'est pas toi avant toi, là, personne ne va entrer, toi, Mohammed. Claire. Et vous dire comme ça, là. Là. Comment il appelle? Oh, serviteur d'Allah. Serviteur d'Allah. Faut... C'est son temps. Il faut laisser, s'il est dans son temps. L'ignorance est vraiment une maladie. Dans votre Bible dit que Marc 9, 49, que tout homme sera salé de feu, vous serez tous dans le feu de l'enfer. Et vous dites que c'est nous. Le prophète sera le premier à entrer au paradis ici là. Dis-moi que musulman là, ce hadith là, c'est faux. Et c'est lui qui va intercéder pour ton Dieu là, le fils de Marie là, Jésus. Pour tout le monde, c'est lui qui va intercéder. Je vais te montrer ce hadith là aussi. Comme le temps est fini là. Arrête de mentir ici dans les sources. Le prophète, ouais, voilà. Ouais, le menteur que tu es là. Explique-moi Marc 9, 49. Et réponds-moi ce qu'il a dit. Est-ce que ton Dieu a été à l'école? Réponds. Est-ce que ton Dieu a été à l'école s'il n'est pas illettré? Ok, donc il pense qu'il veut donner la parole à Petit Mato. Dans Luc 4, le verset 16 à 18, là, Jésus lisait, donc il savait lire et écrire. Jésus n'était pas illettré. Voilà. Donc il pense que c'est clair. Donc il veut donner les 5 minutes maintenant des Petits Matos rapidement. Quand il a pris le rouleau d'Ésaïe, qui a lu? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Qui lisait? Même un illettré peut lire, n'oubliez pas. Un illettré peut lire. Un illettré peut lire. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. La définition du Robert. Attends, Momo, c'est les 5 minutes. Attends, Petit Mato, il prend ton temps. Illettré peut lire, pourquoi ton prophète n'a pas lu? Voilà. Il a lu, si tu veux, je te donne le verset. Il a lu. Vous n'avez pas le niveau. Momo, attends, il donne les 5 minutes. Petit Mato, c'est bon, c'est prêt? Ouais, vas-y, frère. Ok, vas-y. Voilà. Regardez, ça pleure. Donc, tout. Momo, non, laisse-moi pas. Ils sont frère musulman. C'est dans la safran musulman. Pour venir dire que le prophète. J'ai dit, le prophète est en enfer. Donnez une source. Il prend musulman, regardez, je vais lire. Il prend musulman 197. Anas Ben Malik rapporte, le messager d'Allah dit, je me présenterai à la porte. Ecclésiaste, s'il te plaît, le micro. Il dit, je me présenterai à la porte du paradis le jour de la résurrection. Ça là, est-ce que le prophète dit qu'il serait au paradis? C'est la question qu'on te... Regarde, je me présenterai à la porte du paradis le jour de la résurrection et j'en demanderai l'ouverture. Le même prophète qui a dit là, c'est le même encore qui a dit qu'il sera le premier. Il est en enfer, Momo. Et je t'ai montré ça clair. C'est-à-dire, Momo est tellement sonné qu'il fait passe. Il fait passe à serviteur d'Allah. Il demande le secours. La source, elle est claire. Allah va mettre son pied en enfer. Continue la source. Mito. Mito, pardon. C'est mon temps, serviteur d'Allah. C'est mon temps. Reprends mon temps, Momogue, pardon. Chris, parce que moi, je ne vais pas parler dans ton temps. Reprends mon temps, pardon. Parce qu'il y a les règles, il y a les règles des débats. C'est quoi ça? C'est pour nous pousser à te faire descendre, mais c'est quoi? Tu es fui comment?
Mais il est malhonnête. Il doit lire. Toi, c'est son temps de parole. Laisse-le lire ce qu'il dit. Il est malhonnête. Il doit lire tout le hadith. Je t'en... Là, il est sonné. Voilà. Il est sonné, les frères, il est sonné. Saïd al-Bukhari. Saïd Bukhari, pardon. Attends, André, que la source, elle est faible. C'est bon. C'est pas ça, ce n'est plus le débat, ça. C'est bon, on descend. On peut sonner comme ça. Oh là. Il dit que c'est bon, on descend. Il faut pas fuir, hein. Viens ici. Ton prophète en enfer, Allah en enfer. Toi, tu dis quoi? Momo, le hadith là, il craque ça devant vous. Allah en enfer. Regarde. Allah lui-même, il en enfer. Pourquoi ma caméra devient floue là? Quand tu fais descendre, tu fais monter là, ça me fait bugger. Voilà, regarde. Allah y posera son pied. Non, Allah a un pied. Allah y posera son pied. Allah a pied. Si Allah a pied, c'est normal que la sourate 16, verset 4 dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Momo. Vous m'êtes tellement sonné que vous me faites passer à serviteur d'Allah. Momo est choqué de voir que Allah a pied. Donc quand il demande Momo, où Allah a pris le sperme là, tu vois, non? Quand Petit m'a donné de dire la dernière fois, où Allah a pris la goutte de sperme là, c'est parce que Allah a pied. Allah, il posera son pied et dira, Kati, il sera alors rempli. Donc pour que l'enfer soit rempli, Allah doit mettre son pied, son tibia. Tu vois? Et le prophète ici, le prophète dit qu'il sera le premier, hein, à mettre son pied en enfer. Le prophète dit, entre parenthèses, Muhammad, je serai le premier parmi les messagers à le traverser avec mes disciples. Hein? Saïd al-Bukhari, volume 1, livre 12, à 1770. Ton prophète est en enfer. Allah est en enfer. Le père du prophète est en enfer. J'ai montré toutes les sources qui montrent que tous les musulmans sont en enfer. Parce que Allah lui-même, il est en enfer. Momo, donne une seule source, pardon. Faut pas donner ton temps encore à un autre musulman. Hein. Quand tu vas prendre la parole, là, pardon, Momo Yaki, donne une seule source où le prophète est au paradis. Parce qu'il n'y a aucune source, même quand tu tapes sur ChatGPT, est-ce que le prophète de l'islam est au paradis là? ChatGPT même dit non. Parce qu'il n'y a aucune source qui dit que le prophète est au paradis. Allah est en enfer. Comment le prophète lui va être au paradis? Si Allah est en enfer, comment le prophète va être au paradis? Et l'autre a pris Sahih Muslim pour dire que, regarde, le Sahih Muslim que tu as pris là même là, ça fait un autogol même. Le Sahih Muslim en question là, le 197 là, regarde Momo, ça fait un autogol. Parce que le prophète dit que le premier va être au paradis, non? Donc pour le moment, il n'y a personne. Maintenant, s'il n'est pas au paradis, il est où? Momo groupe. Le prophète dit qu'il sera le premier le jour de la résurrection, allez taper la porte du paradis. C'est-à-dire, vous au paradis là, c'est un magasin. Regardez. Il dit, le messager d'Allah a dit, je me présenterai à la porte du paradis le jour de la résurrection. Maintenant, si le paradis est fermé actuellement, on n'a pas encore le jour de la résurrection, le paradis est fermé. En conclusion, ton prophète est en enfer. Parce qu'il ne peut pas être au paradis, regarde. Ça, c'est tout cool. Le serviteur d'Allah n'a pas lu la source. Il dit, je me présenterai à la porte du paradis le jour de la résurrection. Et puis, il sera le premier encore à entrer au paradis. Mais actuellement, là, on n'est pas encore au jour de la résurrection. Il est où, Momo? Il est en enfer. Mais si c'est après, il va aller au paradis, c'est son problème. Mais moi, j'ai dit, là où nous sommes en train de parler, le 3 mai 2025, ton prophète, actuellement, là, il est en enfer. Il n'y a aucune source où le prophète est au paradis actuellement. Mais s'il est au paradis, alors comment se fait-il qu'il va se présenter encore à la porte du paradis? Présentement, où nous parlons, Momo, le 3 mai 2025, là, ton prophète est en enfer. Tu ne peux jamais donner une source qui dit que ton prophète est au paradis actuellement où on parle. Il est en train de brûler dans le feu de l'enfer. Maintenant, c'est là, Allah maintenant va lui faire miséricorde. Selon ce que dit le hadith, Allah va lui faire miséricorde. Et puis maintenant, il va être le premier à monter sur le pont. Donc, merci à serviteur d'Allah pour le hadith. Tu es pur, serviteur d'Allah. Alors, Momo,
Donc, je pense que tu vas rebondir. Puis après ça, on va prendre les autres maintenant. Il y a Moussa qui est monté. Voilà. Là, avec un... Donc, moi, je pense qu'il n'y a plus de débat. D'accord. Moi, je pense que le débat a pris fin depuis ma première prise de parole. Ça a été clair. Je vais remercier tous ceux qui sont là. Vous tous, vous avez vu. J'ai demandé un seul verset ou une seule source qui dit que le prophète est en enfer. Depuis là, il ne fait que dire le prophète va monter au-dessus du pont. C'est pas ce qu'on demandait en fait. On te demandait une seule source qui dit que le prophète est en enfer. C'est ce qu'il fallait nous donner en fait. Donc moi, je vais juste faire une petite révision sur les versets qui ont été donnés, qui ont mis fin à ce débat depuis le début. Où est-ce que le prophète est lorsqu'il meurt? Sourate 2, verset 155. C'est clair, on dit que le prophète retourne à son créateur, comme tous les musulmans retournent à leur créateur. Sourate 2, verset 155. Donc c'est clair. Est-ce que le musulman peut aller au paradis? C'est le thème principal. Ou bien est-ce que le musulman a le paradis au jour de la résurrection? Oui. Sourate 43, verset 68 à 70. Ceux qui croient en nos signes sont musulmans. Entrez au paradis, vous y serez fêtés. Il y a Allah a utilisé aussi comment on appelle-t-on le petit marteau pour nous démontrer clairement que le prophète dans la sourate 19 verset 111, lorsqu'on dit passer par l'enfer, que c'est un pont au-dessus de l'enfer, il a donné ça clairement. J'ai fait jouer à tout le monde. Et ensuite, maintenant, dans la même sourate, au verset 85, on dit, c'est vrai, ils seront au-dessus de l'enfer. S'ils montent seuls, les méchants entreront au paradis. Donc, je pense que ce débat est clos depuis. La seule question qu'on n'a pas pu résoudre sont, je vais dire les seules questions qui n'ont pas été résolues sont les suivantes. Dans quel verset, ou bien à quel niveau, Dieu, la maman de Dieu du christianisme l'a mis à l'école? Cette question n'a pas pu être répondue. On a vu clairement la maman du Dieu du christianisme n'a pas pu le mettre à l'école. Donc, on voit clairement. Ensuite, nous avons posé la question, est-ce qu'il y a un seul verset qui dit qu'un chrétien peut aller au paradis? J'ai posé la question. Nous avons donné pour nous, le musulman va au paradis. Un demi-verset même nous avons demandé pour voir si le chrétien peut avoir le paradis ou bien peut même passer devant le paradis. Donc nous avons vu aucune de nos questions ont été répondues, ni pour la maman du Dieu du christianisme, ni si le chrétien peut aller au paradis. Maintenant, en dehors de ça, nous allons ajouter une troisième question. C'est comme la dernière fois, c'est le même PDF. Les frères, tous ceux qui sont ici, notez les mêmes questions. C'est-à-dire Aïcha, le sujet d'Aïcha, le sujet de Sourate 1911 passera par l'enfer, le sujet de sperme, il a trouvé sperme. C'est toujours ça pour n'importe quel thème. La dernière fois quand je l'ai bastonné, c'est la même chose qu'il a dit. Aujourd'hui, c'est la même chose. La dernière fois, il discutait avec Ben Islam, c'est la même chose. Passera par l'enfer. C'est même n'importe quel thème vous amenez, c'est le même PDF qu'il a. Que tous ceux qui sont là, ils ont. Donc, c'est pour vous dire, il n'y a plus de débat, il n'y a pas match entre nous, hein, les frères. Donc, c'est pour vous dire clairement, j'ai vu dans les commentaires, il y a Francky qui a dit qu'il veut me défier avec l'humiliation que j'ai donnée à ses frères, qu'il va essayer de relever le défi et qu'il va me défier sur un autre thème, qui sera, selon lui, il a dit, les miracles scientifiques du Coran. Il n'y a pas de problème. J'ai dit, je vous prendrai tous et je vais tous vous éteindre. C'est pas moi, c'est la grâce d'Allah, les frères. Et je dirais à tous les frères, soyez fiers, soyez fiers. Moi, la troisième question que je voulais vous ajouter, c'est celle-ci. En ce qui concerne lorsqu'on dit Allah, il a créé pas, c'est-à-dire une goutte de sperme. On a dit clairement, Allah, il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé le mécanisme qui arrive à ce que l'homme arrive à produire du sperme dans l'homme. Comme l'homme est sa créature, c'est clair. Alors ma question sera celle-ci. Je dirais, comme la dernière fois, si Jésus, le Jésus du christianisme, il devrait avoir du sperme. Ma question est celle-ci. Est-ce que Jésus doit-il se masturber? Est-ce que Jésus doit-il coucher avec une femme ici ou bien un petit marteau ici pour avoir du sperme? Ou bien il peut le créer lui-même? Je vais reprendre ma question, comme il n'a pas pu répondre aux deux autres questions. Je dis le Jésus du christianisme. Si selon vous, il est le créateur, est-ce que pour avoir du sperme,
Nous avons dit Allah, pour avoir du sperme, il suffit qu'il crée. Il a créé le mécanisme. Alors, si Jésus devrait avoir du sperme, est-ce que Jésus doit se masturber ou doit-il coucher avec petit marteau pour avoir du sperme? C'est la troisième question. Merci. S'il vous plaît. Ta fille est là. Ok, les frères, comme j'ai un seul téléphone et puis mon ordinateur est cassé là, Momo a dit que Jésus était illettré aussi. Même serviteur d'Allah qui est descendu, il a dit que... Non. Faut pas te presser, Momo. Faut laisser Momo là-bas. Momo, non, vas-y, fille. Vas-y. Toi, je vais te donner une réponse avec respect. Non, Momo, attends, je vais demander. Non, laisse-lui parler. Elle veut une question. Elle, je vais la respecter. Oui, je sais. Momo, attends. Je plaide même pour toi. J'ai dit... Toi, je vais t'éteindre. Tu es déjà éteint. Laisse la sœur parler. J'ai dit, est-ce que la sœur peut permettre 2 questions, Momo? C'est-à-dire, tu me poses 2 questions. Non, j'ai laissé des questions et tu dois répondre d'abord. J'ai laissé des questions. J'ai laissé d'abord. J'ai laissé des questions. Attends, on va répondre à ta question. Attends. Je dis, le thème là, c'était quoi? Chris, c'était quoi le thème? S'il te plaît, prends la parole. Le thème là, c'était est-ce que les musulmans vont en enfer? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Paradis. C'est ça le thème. Ok, Momo. Tu vois, quand tu es venu, tu es rentré dans une Momo, attends. C'est Chris qui a mis son thème. Il va parler. Voilà. Voilà, Chris, vas-y. C'était quoi le thème? Le débat n'est pas possible. Momo, je demande 2 questions. Comme tu veux poser question, réponds d'abord mes 3 questions. Réponds d'abord mes 3 questions du débat. Petit Mato, attends. Petit Mato, attends. Chris, s'il te plaît, c'était quoi le thème? Voilà, donc je vais recadrer tout. Voilà. Je rappelle le thème. Pour ceux qui nous prennent en marche, le thème c'est est-ce que les musulmans vont en enfer? Le thème c'est pas entre le christianisme et l'islam quelle est la voie qui conduit en enfer ou au paradis, ou bien entre le chrétien et le musulman qui va au paradis. C'est pas ça le thème. Le thème c'est est-ce que les musulmans vont au paradis? C'est ça que le thème. Donc le thème est centré sur le musulman. Voilà. Sur lui. Donc, pardon. Est-ce que le musulman va au paradis? J'ai 1 minute pour poser la question. Tu as 3 minutes pour répondre. Voilà, pardon. C'est 2 questions, pardon. Voilà, donc la question doit être sur le sujet. Donc, voilà, pardon. Et te donne la minute pour poser ta question. Voilà, 1 minute pour poser la question. Moi, mon groupe, on a droit à 2 questions. 1 minute pour poser question, 3 minutes pour répondre, 2 minutes pour rebondir. Moi, je dis, tous les musulmans vont en enfer. Allah en enfer, le prophète en enfer. Regarde, je prends ta source et puis je te pose une question. Saïd Muslim, là, le 197, là. Le messager d'Allah a rapporté: je me présenterai à la porte du paradis le jour de la résurrection et j'en demanderai l'ouverture. Le gardien dirait: donc voici la question que je te pose, Momo Group. Le prophète est où actuellement? Parce qu'il va se présenter à la porte du paradis. Il est où actuellement? Ton prophète, là où on parle, le 3 mai 2025, ton prophète est où? Puisqu'il est mort, il est où actuellement? Parce qu'au jour de la résurrection, il va se présenter devant la porte du paradis. Donc si ton prophète n'est pas au paradis, parce qu'il va se présenter à la porte du paradis, ton prophète est où s'il n'est pas en enfer? Il est où? Ton prophète est où? Selon votre source là, le prophète il est où? S'il doit se présenter à la porte du paradis, ton prophète est où présentement? Il est mort, il est où? Allez là. Faut nous dire il est où. Voilà. Momo, il te donne tes 2 minutes. Tes 3 minutes pour répondre. Merci. J'ai dit, il n'y a pas une question que chrétien peut poser et que nous, on ne va pas répondre. Écoutez bien sa question. Il dit, présentement, là où nous sommes, le prophète est déjà mort. Où est-ce qu'il est présentement? Puisque le hadith qu'on donne, c'est au jour de la résurrection qui sera là-bas. Donc, nous devons donner un passage qui dit où est-ce que le prophète est. Et le débat est clos, n'est-ce pas? Où est-ce que le prophète est? Le prophète est là où tous les âmes qui meurent retournent, puisque le prophète est mort. Sourate 2, verset 155. Écoutez. 155 à 156. Très certainement, nous éprouvons pas un de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Et qui disent, quand un malheur les attend, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons.
Donc, toute personne musulmane qui meurt retourne à Allah, il retourne à son Créateur. Présentement, où est-ce que le prophète est? Il est retourné à son Créateur. Chaos monumental. La seule chose à faire, c'est ne pas accepter. Sinon, nous, on a source indiscutable. On n'est pas égaux, petit. Tu n'es pas débatteur. Tu n'es pas débatteur. Il n'y a pas de débatteur dans la Wikigang. Il n'y a pas. Je vous ai toujours dit ça. C'est pourquoi j'ai poursuivi maintenant pendant 3 ans, il fuit. Le jour où je le prends, je l'écrase. Il n'y a pas de débatteur parmi vous. Elvis, le jour où je le prends, je l'écrase. Il y a les gens avec qui vous pouvez débattre. Moi, votre défi là, amenez ça vers moi. Je vais marcher sur vous. Le prophète est retourné à son Créateur. Simplement, comme moi je meurs, je retourne à mon Créateur. Jusqu'au jour de la résurrection où j'irai par la grâce d'Allah au paradis. Sourate 43, versets 68 à 70. Ceux qui croient en Allah, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous y serez faits. Je vais être fêté au paradis. Petit, donne-moi un seul verset qui dit que chrétien peut marcher devant la porte du paradis. Que ce soit Unique Boy, Chris, Fargo d'enfer, vous êtes Fargo du feu de l'enfer. Il n'y a pas. Même Dieu, vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que Dieu a oublié de donner un verset qui dit que chrétien peut aller au paradis? Il n'a pas oublié. C'est parce que vous n'êtes pas concerné. Dieu n'a pas oublié. Le chrétien n'a pas de salut. Vous n'êtes pas concerné. Si vous pensez que c'est Dieu a oublié, il n'a pas oublié. Fin de débat. Ok, son temps est fini. Pour rebondir. Ouais, même en... Bon. On dit, Saïd Muslim dit, le prophète sera à la porte du paradis. Il va faire coco. Ton prophète va faire coco. Ça dit vous, votre paradis là, c'est magasin. Le prophète va venir faire coco. Et puis ils vont ouvrir la porte. Et là, vraiment, ça fait trop rire. Je me présenterai à la porte du paradis le jour de la résurrection et j'en demanderai le vertu. Le gardien dirait, qui es-tu? Je répondrai Mohamed. Il dira alors, c'est pour toi que j'ai reçu l'ordre. Je n'ouvrirai à personne avant toi. Ouais. Il dit, vas-y, le paradis, c'est comme magasin. Le prophète va arriver, il va faire quoi, il va demander c'est qui, il va dire que c'est moi, Mohamed. C'est triste, hein? Il dit que ton prophète, il est en enfer, Momo. Il faut donner une source qui dit qu'il n'est pas en enfer. Et alors, il a côté de son Seigneur. Ça dit, voici les musulmans qui disent que quand ils vont mourir, ils vont là auprès d'Allah. Et le jour de la résurrection, Allah va les libérer, vont venir. Et vraiment, Toïboï, c'est du Toïboï. Voici la source, elle est claire. Elle est claire. Hein? La source, là, elle est claire. Le prophète d'abord dit que tous les musulmans vont être sauvés du feu de l'enfer. Regarde, le prophète dit que les musulmans d'abord seront sauvés, après avoir été sauvés du feu. Tous les musulmans, le prophète dit que tous les musulmans seront sauvés du feu de l'enfer. Nous disons que vous partez en enfer. Et le prophète lui-même va venir dire ici, clair, que lui-même, Saïd al-Bukhari 770, que lui encore il est en enfer. Et ton frère s'est invité dans la ville de sources où le prophète dit que lui encore il sera le premier à aller s'arrêter devant la porte du paradis. La question était simple, Momo. Si ton prophète va aller s'arrêter devant la porte du paradis pour faire coco, pour qu'on ouvre, il est où présentement? Nous disons qu'il est en enfer. Il y a 2 lieux, enfer, paradis. Il ne peut pas être à côté d'Allah. Il n'y a aucune source qui le dit, puisque Allah lui-même sera en enfer. Tu vois? Donc pose ta question. Les frères, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer encore le débat, les frères? Aucune question. Pose ta question, on va avancer. Game over. C'est la fin de game. Petit, je vais poser 3 questions lors du débat. Je vais rappeler les 3 questions, mais je vais te donner ta question. Ma première question était celle-ci. Est-ce que tu as... Bon, au soit ce que je vais faire, je vais aller droit au but. Je ne vais pas rappeler les questions que tu n'as pas pu répondre. Et je vais te les reposer comme bonus. Tu fais pitié. Présentement, tu fais pitié. Chaque prise de parole, tu as la définition même de la pitié.
Donne-nous un seul verset qui dit que le chrétien peut avoir paradis. Nous avons donné les versets qui disent que le musulman peut avoir paradis. Donne-nous un seul verset qui dit que le chrétien peut avoir paradis. Le salut du chrétien. Comme je suis le modérateur, s'il y a quelque chose qui n'est pas centré sur le sujet, laisse-moi finir. Je dois recadrer les choses. J'ai été très clair. Le thème, c'est est-ce que les musulmans vont en enfer? C'est ça que le thème. Le thème, c'est pas entre les musulmans et les chrétiens qui vont en enfer. C'est pas ça que le thème. Le thème, frère, on a déjà. C'est à moi de poser ma question. Maintenant, si tu poses ta question, que ta question n'est pas sur le sujet, il doit te ramener sur le sujet. C'est tout. Donc, tu poses la question sur le sujet. Mais le musulman n'est pas chrétien, chrétien n'est pas musulman. Donc, tu peux pas laisser le thème pour aller sur le verset qui dit que non, c'est pas ça que le sujet. Si c'était le sujet, il n'allait rien dire. Mais comme c'est pas le sujet, pose une question sur le sujet. Si tu n'as pas de question, tu dis que tu n'as pas de question, puis le frère pose la question. Ok. Les frères, je vous ai dit quoi? Ils ont honte du salut du chrétien. Ils ont honte du salut du chrétien. On est dans l'interreligieux, musulman contre chrétien. Est-ce que le musulman peut avoir le paradis? Nous avons démontré et démonté tout ce qu'ils ont. Les frères, question là va pas changer. Donnez-nous un verset qui dit que le chrétien peut avoir paradis. Sinon, allez tous en enfer. Ma question ne va pas changer. Il n'y aura pas de demi-mesure. Marc 16. Ma question reste ma question. Donnez-nous un verset qui parle du salut du chrétien. Tous ceux qui sont chrétiens ici vous attendent. Ils vous écoutent. Les gens sont dans les commentaires. C'est le minimum lorsqu'on adore Dieu. Le minimum, c'est savoir qu'on peut aller au paradis. C'est ça le minimum lorsqu'on adore Dieu. C'est ça même pour ça qu'on est né. La vie d'ici, on l'a déjà vécue. Si vous êtes incapable de donner un verset et vous pleurez pour ça, qui dit que le chrétien peut avoir paradis. Mais je t'ai donné le verset, c'est Marc 16. Marc 16. Honte à vous, quittez là-bas. Mis-toi maintenant. Je pense que les frères, pendant les 1 minute, n'a pas posé de questions sur le sujet. Même autant. Voilà. Mais petit Mato, vous ne finissez pas aujourd'hui, quoi? Non, c'est la dernière question. Même 3 minutes. Momo pleure. Après, et puis Unique Boy va prendre la parole. Ouais. Les frères sont là, ouais, Momo pleure. Vous pouvez jamais parler de... Même en temps de temps, frère. T'as pas mis les 3 minutes, il ne faut pas, voilà. Vous voyez, musulmans, sans la Bible, vous êtes pathétique. Toujours Bible. Sans la Bible, là, vous êtes pathétique. Pathétique. Il dit que, Momo, Allah va mettre son pied, regarde. Allah, il posera son pied. Allah a pied, c'est que Allah a tescule. C'est ce qu'il dit. Et Allah va mettre son pied où ça? En enfer. Allah va en enfer. Si Allah va en enfer, c'est pas le prophète qui va pas aller en enfer. Allah, il posera son pied. Il dit, ce hadith là, ça va te brûler jusqu'à... tu vas mal dormir. Allah, il posera son pied. Non, Allah a pied. Si Allah a pied, c'est que Allah a tescule. Et si Allah a tescule, Surah 16, verset 4. Surah 16, verset 4, Allah a créé l'homme d'une goutte de sperme. Voilà. Donc Allah a joui pour créer Adam. Il dit que vous allez tous en enfer. Voici le hadith qui est clair. Le hadith dit que Allah va mettre son pied en enfer. Et je te donne la source. Montre-nous une source où le prophète est au paradis. Tu sors une source, vous sortez une source où le prophète va aller s'arrêter devant la porte du paradis, puis il va faire le prophète est en enfer. Et le jour de la résurrection, il va aller faire au paradis. Il n'y a aucune source où il y a un serviteur de Dieu en enfer. Dans le verset biblique où les chrétiens vont aller au paradis, il dit que tous les musulmans vont en enfer. C'est ce que nous on dit. Vous ne pouvez jamais déposer. Regarde. Maintenant, regarde ce qu'Allah va faire. Ça y est, Muslim, livre 37, a dit 6665. Regarde. Abu Moussa a dit, a rapporté que le messager d'Allah a dit. Regarde. Et puis, lorsqu'on a lu ça, la Momo, quand on est parti chez Ben Islam, quand on a lu ça, il y avait un vieux musulman à côté, il a dit Safourlaï. Parce que quoi? Parce qu'on a dit, quand viendra le jour de la résurrection, Allah enverra à chaque musulman un juif ou un chrétien et dira, voilà mon salut contre l'enfer. Il y a un musulman qui était à côté, il a dit Safourlaï. Parce qu'on ne lui avait jamais dit que Allah, au jour de la résurrection, allait prendre un chrétien et puis un juif
pour que vous là, vous soyez sauvés de quoi? De l'enfer. Voilà votre salut contre l'enfer. Tous les musulmans vont en enfer. C'est ce que nous on dit toujours. Tous les musulmans, sans exception, Allah est en enfer. Le prophète est en enfer. Donc tous les musulmans sont en enfer. Momo, tu meurs musulman, tu vas en enfer. Voici des sources qui montrent clair que tous les musulmans vont en enfer. Montrer les versets dans la Bible. Nous on dit que sans Jésus là, tous les musulmans vont en enfer. C'est ça qu'il s'agit. Tu fuis parler dans la Bible. Vas-y, rebondis tes 2 minutes et puis je te pose ma dernière question. Donc les frères, comme je le dis, depuis, le débat est terminé depuis. Je vais répondre tout à l'heure, je vais partir à la prière parce qu'il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire, c'est un maître de hors sujet. La question qu'on te pose, donne-moi un seul verset qui dit que le chrétien peut avoir paradis. Le salut du chrétien. Ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile. Donc, imaginez que quelqu'un veuille, c'est-à-dire embrasser le christianisme. Il dit, donnez-moi un verset qui dit que si moi je deviens chrétien, je peux avoir le paradis. Donc, comme ça, game over, personne n'a ça. Vous foutez, à pas aller danser à l'église dimanche, à pas aller faire des faux miracles dans les croisades, à pas cotiser de l'argent, il y a quoi d'autre? Mais c'est pas ça, c'est les choses de la terre. Un verset qui dit, simplement, c'est tout ce que je te demande. Je n'ai pas demandé pied, on a dit quoi, sperme, c'est pas ça. Donnez-nous un seul verset qui dit que le chrétien peut avoir le paradis. Je reste sur ma question. Dans les fois, je vais descendre et aller prier. Donc, frère Chris, je vais... Oui, j'ai ma question. Le verset, Marc 16, 16. Momo, j'ai ma question. Marc 16, 16, Momo. Ok, attendez, je vais répondre à... Momo, un instant. Et je vais aller prier. Momo, tu fuis. Momo, un petit instant. Dis-moi, Momo, où se trouve Jésus actuellement? Qui Jésus? Boy, il reste une question, Momo, pardon, faut pas fuir. Non, oui, attends, j'ai fini. Unique boy, c'est qui Jésus? Bon, toi, tu connais quel Jésus? Il y a Jésus Navas, il y a Gabriel Jésus. En fait, c'est pourquoi je te demande, c'est quel Jésus? Tu parles de quel Jésus? Le Jésus dont tu parles bien, Gabriel Jésus dont tu parles là. Ils sont quoi? Moi, je sais pourquoi je te demande. Tu parles de quel Jésus? Je parle du Messie. Où se trouve le Messie Jésus aujourd'hui? Le Messie Jésus retourne à son Créateur. Il est près de son Créateur. Il est près de son Créateur. Oui. Et ceux qui l'ont suivi dans le Coran, quand eux ils meurent, ils vont où? En fait, toute personne, c'est-à-dire qui l'ont suivi, ils retournent à leur Créateur. Toute personne qui l'a suivi retourne à leur Créateur. À son Créateur. Oui. D'accord. Boy, pardon, il reste une question, pardon. Faut pas qu'on va fuir. Bon, Unique Boy, tu peux rapidement poser ta question puisque je dois aller prier. Il reste une question, faut pas fuir, non? Non, toi tu ne vaux plus rien. Laisse, je vais gérer avec tes grands frères. Ça, tu ne vaux pas. Oui, Unique Boy, est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien je peux aller prier? Bien sûr qu'il y a d'autres questions. Ok, vas-y rapidement. Je vais mettre un test rapidement. Jean 14, du verset 2 à 3. Jean 14, là. Attends, Jean 14, là.